On va commencer donc par les bases. Comme je disais tout à l'heure, on va, si tu veux bien, nous expliquer les différents, j'aime pas dire ça, mais niveaux de situation de handicap ou de prise en charge qu'il peut y avoir. En fait, par quoi on démarre en fait quand on découvre qu'on est finalement en situation de handicap. Alors, si tu permets, juste avant une introduction très rapide, Oui, je ne suis pas parole divine, hein. oui, c'est Donc vrai, tu fais bien de le dire. je parle avec mon expérience, ce que moi j'ai comme info. Enfin voilà, donc il y aura peut-être des choses qui seront plus d'actualité. Alors j'ai revérifié quand même hein, de mon côté, puisque je savais qu'on avait Hmm. l'entretien, donc j'ai refait le tour. Normalement, je devrais pas dire trop de bêtises, mais il est possible que j'en dise. Euh, une autre chose aussi, moi, tu me t'agrafes, enfin, je sais pas comment tu vas me mettre, mais je me tiens à dispo s'il y a des filles qui ont besoin d'aide, en sachant que je me mets à dispo à hauteur de ce que je peux aider. Je pourrais Mhm. pas aider plus que, voilà, c'est pas Bien possible avec sûr. ma situation non plus. Mais j'aiderai le plus possible, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, c'est pour aider. Voilà, ce que je sais, et ce que tu disais, et ce qui est très vrai, en tant que femme, on a déjà plein de difficultés, et en tant que personne handicapée dans le milieu de l'artisanat, enfin, de tout ce qui est lié à la création d'entreprise, c'est encore plus. Par contre, ce que je sais, c'est que quand tu arrives comme ça, tu as l'impression que c'est une espèce de montagne complètement. Si tu as assez confiance en toi et que tu es vraiment prise en charge et aidée au max, c'est quelque chose qui n'est pas infranchissable. Hmm. Vraiment. Alors, moi, alors c'est ça aussi que je voulais absolument dire. Maintenant, on en parlera quand quand je t'expliquerai comment je travaille et comment je vis, avec quoi je vis aujourd'hui. Mais il y a une chose aussi très importante, c'est se mettre la pression et essayer d'atteindre des niveaux que des personnes, des créatrices qui ont 20, 25 000 abonnés, Hmm. cartonnent sur les réseaux. Au début, je culpabilisais beaucoup, tu sais. Je me disais, putain, mais je n'y arrive pas, je fais pas comme il faut, je fais pas assez, ça va pas et tout. Et en fait, un jour, c'est assez récent, ça fait à peu près un peu moins d'un an. J'ai dit, maintenant, ça suffit. Je me lâche la grappe parce que je ne suis pas comme elle, en Hmm. fait. La différence, c'est mon handicap avec les autres. Et je fais de mon mieux, mais il faut se faire une raison. On n'atteindra jamais non plus des niveaux exponentiels parce que, bah, en fait, on peut pas. Et tu le sais toi-même, en tant que créatrice, déjà, on est sur tous les fronts. Hmm. Alors, être sur tous les fronts et faire des trucs qu'on n'a pas le. Parce que créer une entreprise, c'est pas que créer, hein, il y a tout le reste derrière. Et ça, comme moi, par exemple, j'ai des problèmes neurologiques, etc. Donc, quand je suis obligée de faire mes déclarations trimestrielles, les cotisations d'URSSAF, en plus, on est obligé de déclarer. Moi, je déclare mon revenu à la CAF pour recevoir mon AH. Mhm. Ça, c'est encore un calcul, et tu as un calcul pour l'APL. Donc, neurologiquement parlant, pour moi, c'est très dur. Il faut absolument se faire aider le plus possible qu'on peut. Et je le redis, ça aussi, c'est un truc très important. Moi, je vis avec ça. C'est un petit mantra. Mais demander de l'aide n'est pas un acte de faiblesse. Ouais. C'est plutôt très courageux. Oh oui. Et dans notre situation, je crois que ça l'est encore plus. Hmm. Et il faut y aller, faut quand même le tenter. Parce que ça Hmm. vaut quand même le coup. Et derrière, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Non, mais tu as très bien fait de préciser qu'effectivement, on est là pour partager des expériences. C'est un petit peu comme moi, pareil, quand je partage mes conseils, je dis toujours, non, on vous donne des pistes, à vous de creuser. Donc là, Marie va vous partager son expérience pour que vous ayez des pistes plus facilement, à vous d'aller dans le sens qui vous semble le plus adapté à votre situation. Et voilà. OK. Donc, Donc, du coup, alors d'abord, par rapport au handicap, il y a deux situations. Tu as la situation où tu tombes malade, comme moi, ça m'est arrivé, où tu passes par la case CPAM, donc la caisse primaire d'assurance ouais, maladie, où tu rencontres un docteur de la CPAM qui valide ou non si ça relève de l'invalidité. d'accord. Si ça relève de l'invalidité, tu es pris en charge par la CPAM, et là, c'est l'État qui paye. Ah, Je fais par rapport à notre conversation du début. ouais, oui, 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 justement. Voilà, j'y viens. Et ensuite, si l'invalidité est refusée, c'est là où la MDPH rentre en compte. C'est-à-dire la CPM dit, nous, on ne peut pas vous prendre en charge parce que ça dépend, ça relève pas de l'invalidité. On va à la MDPH et là, la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH prend, il y a trois niveaux, il y a trois taux de handicap, il y a trois niveaux, enfin, c'est des pourcentages. Donc, il Mhm. y a trois pourcentages, c'est des fourchettes. Et à ce moment-là, donc c'est des gens qui se réunissent. Il y a la commission
La CDAPH, c'est la Commission des droits à l'autonomie pour les personnes en situation de handicap. Hmm. Tu as des assistants sociaux, il y a des médecins, il y a des gens de la mairie où tu habites, qui font partie du conseil, tout ça. En général, on voit toujours un docteur au premier rendez-vous. Et en fait, c'est lui qui définit ton taux de handicap et après, de là, découlent bah, les différentes aides. Hmm. Donc, tu as un premier palier qui fait. Alors, je ne sais même pas si on n'a pas quatre. Je crois qu'il y a un 0,25%. Donc, là, Mhm. en général, on donne une mini reconnaissance. Par exemple, ça peut être des gens à qui manque un petit bout de doigt. Ou, enfin, c'est vraiment des choses, tu vois, qui t'handicapent, mais relativement faibles. Hmm. Donc, je crois que ça doit être un 0,25 ou un 0,30. En général, il y a une reconnaissance travailleur handicapé, donc la RQTH. Mhm. Ça, c'est pour t'aider en fait à avoir un poste adapté dans une entreprise. Si je me trompe pas, normalement, il doit y avoir le deuxième palier qui doit faire 30-50%, où là, en fait, si tu veux, de 0 à 5, de 0 à 49, c'est tout ce qui va être, tout ce qui n'est pas invalidant et handicapant. Hmm. Tu te couches au fond d'un lit, quoi, en gros. Ouais, Donc, ça peut être tout un tas de trucs. Et en général, jusqu'à 49%, il n'y a pas de prise en charge avec une allocation adulte handicapé. d'accord. Il y a une reconnaissance, donc la RQTH, tu peux avoir une aide pour adapter ton poste de travail, etc. Mais Mhm. ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas d'aide financière au-delà de. D'accord. Après, selon la situation des gens, on peut bénéficier du RSA. Hmm. Voilà. Mais la prise en charge est quand même relativement minime par rapport après au taux. Moi, moi, je suis au deuxième taux, je suis à 50-79%. Ok. Alors, un jour, j'ai quand même demandé à un médecin parce que c'est très dur à évaluer. J'ai dit, mais pourquoi 50-79? Il m'a dit, bah, en fait, 50%, c'est quand vous êtes dans votre état normal. Hmm. Et 79, c'est quand vous êtes en poussée. Donc, moi, j'ai une maladie, j'ai plusieurs maladies, mais la maladie qui est prise en charge et qui est reconnue par la MDPH, c'est une maladie chronique, euh, inflammatoire, et donc ça touche tout ce qui est toutes les articulations. J'ai une spondylite ankylosante. Hmm. Dans le 50-79%, il y a la spondylite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, il y a le lupus, il y a des débuts de CEP, donc Hmm. la sclérose en plaques. En général, ceux qui ont une CEP commencent à 50% et finissent souvent après à 80, 60, 80%. Ça va Hmm. très, très, malheureusement. Plus l'état se dégrade, en fait, plus tu as, de chance, hein. C'est pas une chance, hein, mais de Ouais. monter en fait en grave. Donc moi, en fait, en normal, je suis à 50%, en poussée, je suis à 79%. C'est intéressant parce que c'est vrai que nous, on peut se dire, bah, c'est parce que je suis handicapé entre 50 et 79%, mais en fait, non, c'est ton état qui peut évoluer dans cette tranche-là. Exactement. Hmm. Donc voilà, moi a priori avec la spondie, alors j'ai passé du temps en fauteuil roulant beaucoup, Hmm. et je devrais quand même être épargnée et éviter le 80%. Et c'est pas, c'est le 80% en fait, c'est tout ce qui va être les gens, tout ce qui est des personnes en fauteuil roulant, Hmm. tous les accidents, les tétras, les hémiplégiques, etc. Tu as des AVC, tu as certains cancers, des septes, enfin tu as des maladies en fait, c'est vraiment en général, à 80%, on ne te demande pas de chercher un boulot, quoi. Oui, oui. Oui, j'ai le Et fils d'une très bonne amie à moi, il est handicapé mental et autiste. Et oui, voilà, il y a effectivement, certains handicaps et et lui, neuro. du coup, ouais, il a l'allocation, il est reconnu et voilà. En fait, l'allocation adulte handicapé, par exemple, si tu prends mon cas à moi, donc moi, je suis à taux plein. Aujourd'hui, alors, comme elle est calculée sur mon revenu de créatrice, je ne connais jamais le taux exact, mais elle doit faire aujourd'hui 1000 quelque chose, 1005 ou 1010 euros. Ah, c'est pas fou quand même, hein. Voilà. Et elle a augmenté. Ok. Elle a augmenté beaucoup. Elle a augmenté de près de 300 euros depuis Oui, qu'on a. j'allais dire parce que Rita me racontait qu'elle touchait 785 euros à Ah l'époque. oui, alors, parce elle est à la MDPH, je crois. En fait, c'est son fils qui est handicapé mental et il vit avec elle parce qu'il n'est pas autonome. Et elle En m'avait fait, juste elle dit, touche une allocation pour enfants oui, handicapés. Ah oui, ouais. là, c'est encore autre chose. Ah, c'est ok, Moi, je te d'accord. parle vraiment de l'allocation adulte Et handicapé. comme il est adulte, il a 35 ans. Donc, je pensais que, parce que je sais pas comment ça se passe. C'est Après, vrai. peut-être qu'il la touche à plein pot, alors, mais qu'elle, elle a une aide. Ah oui, il y avait un truc comme ça, effectivement.
Parce qu'elle est gérante, elle est costumière, et puis bah, en tant qu'artisane, hein, voilà. Et donc, quand elle n'y arrive pas, elle baisse son salaire et elle vit du coup Oui, parce que de c'est l'aide. calculé sur les revenus. Moi, D'accord. quand je fais un bon chiffre d'affaires, je fais pas des tonnes d'argent, très loin, mais ça m'est arrivé qu'on me retire jusqu'à 25 euros par mois Ok. d'AH. Donc sur un mois, ça fait 75 euros. Oh. Sur 3 mois, ça fait 75 euros sur mon CA. Faut que je fasse 600 ou 700 euros de CA pour qu'on m'en retire 25 D'accord, ok. sur 3 mois, parce que c'est calculé tous les 3 mois, c'est recalculé tous les 3 mois. Oui, oui, c'est ça. Et Pas ça, c'est sur chiant moi, parce que c'est comme le RSA, en fait, ça prend les mois infernal. d'avant. Et du coup, Infernal. c'est trop nul, en fait, ce système. Oui, oui, c'est compliqué. Ouais, parce que, enfin, Faut moi, je avoir me un bon rappelle. logiciel de. Non, c'est clair. Oui. Faut Non, mais avoir un parce très bon que, logiciel de compta. il y a, il y Gratuit a, de préférence, parce qu'on n'a pas d'argent, donc voilà. ouais, il y a 15 ans, je me suis retrouvée au RSA parce que j'étais créatrice, j'étais arrivée au bout de mes droits de chômage et puis j'ai rompu avec mon compagnon à ce moment-là et on bossait ensemble sur des projets. Donc, je me suis retrouvée avec quasiment pas de revenus, je me suis mis au RSA et en fait, j'ai dû attendre de crever la dalle pendant 3 mois, d'être hébergée par une copine, je pouvais pas chercher d'appartement, rien, pour toucher un petit peu. Enfin, j'ai dit à la CAF, mais c'est insensé. Et je comprends pas que 15 ans après, on en est encore à ce stade. Enfin, tu vois, c'est. Mais c'est même pire que ça, c'est que dis-toi que depuis, donc on est en 2025, depuis le 1er octobre 2023, l'AH est désormais déconjugalisée. Oh merde! Elle était soumise au revenu du conjoint avant. Il était Moi, temps. je divorce avec un mari qui est en invalidité, 2 enfants. J'ai à l'époque 830 euros ou 850 euros d'AH. C'était il y a 10 ans. Je divorce, je me retrouve seule. J'ai toujours mon AH à taux plein. Je me remets en couple avec quelqu'un qui travaille, fonctionnaire. Donc, il y a un salaire de fonctionnaire qui est très faible par rapport au fonctionnariat, ce que c'est. Ça, c'est un autre sujet. Mais mon AH est passé de 850 à 200 et après à zéro. Que sa fille habitait avec nous et après elle est partie. Moi, j'ai vécu à zéro pendant 2 ans. Mais ils ont attendu 2023 pour faire ça. Moi, c'est ça qui me Oui. choque, quoi. Et en sachant que les associations, ça faisait déjà 10 ans qu'elles réclamaient. Et c'est passé que en 2023. Ça aurait dû passer en 2020, juillet 2020, mais plein Covid. Hmm. On priorisait le Covid et ça a été reporté, reporté, reporté. Je pensais Ouais. pas que c'était aussi récent, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était calculé comme sur le RSA. Putain. Donc là, ouais, depuis octobre 23, tu vois, ça fait 18 mois. Ça fait Ouais, bien. ça fait pas long, hein. Hmm. Et là, maintenant, les gens peuvent la toucher à taux plein. Ok. Bon, Et c'est déjà ça- bien qu'il y ait ça. oui, Merci. oui, bah, ça fait une aide, Hmm. ouais, 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 complètement. Hmm. Donc, l'âge, donc, entre 50 et 79, on est, je te dis, à peu près à 1000 euros. Et à 80%, on est au même montant, mais il y a bien sûr, je ne vais pas retrouver le nom, sinon ce n'est pas drôle. C'est pas Il y grave. a une aide en plus, je crois qu'elle est entre 120 et 200 euros, ça dépend des cas, qui porte un nom, je ne sais plus le nom, je suis désolée, j'ai Pas un peu grave. de mémoire. Et en fait, c'est une aide pour t'aider à prendre quelqu'un à la maison, D'accord. t'aider à t'habiller, faire la cuisine, le ménage, etc. C'est une aide qui est donnée en plus, alors tu as des gens qui la prennent pour leur allocation et qui ne l'utilisent pas, mais cette aide, en fait, elle est rajoutée pour être dédiée à un tiers. Hmm. Ça peut être un aidant familial aussi. D'accord. Voilà. Donc Ok. moi, je suis entre 50 et 79%. D'accord. Ok. Et j'ai ça, quoi, pour vivre. Ok. C'est même pas un SMIC, quoi. Ah ben, 1000 et quelques euros, non, c'est pas un SMIC, non. Non, non. Hmm. Après, moi, j'arrive enfin maintenant à prendre une part sur mon CA, sur mon chiffre d'affaires en salaire. Euh, Hmm. donc, ça fait, tu vois, ça fait plaisir. Bah, Ça bien met sûr. du temps. Ça met du temps. Alors ça aussi, il faut le dire, parce que tout le monde te dit, oui, tu vas voir, tu vas gagner de l'argent. Non, attends, oh là là, moi, ça fait Faut à du peine temps, un hein. an et j'ai 3 ans et près de 3 ans et demi de boîte. Mais c'est ça, hein. Les statistiques, c'est tout métier confondu, pas que l'artisanat, mais c'est 3 à 5 ans hein, que tu te fais ta Ouais, c'est ça. clientèle. Il y en a qui peuvent y arriver un peu plus vite, mais parce que, par exemple, j'ai une cliente, en 7 mois, elle s'est versée un petit salaire de 600 euros par mois, mais parce qu'à la base, elle est journaliste, elle sait très bien communiquer, elle a très bien su communiquer dès le début, et du coup, ça a explosé, quoi.
Mais c'est des cas exceptionnels, tu vois, c'est vraiment pas, c'est Et pas la majorité. après, je trouve qu'il y a alors, quand tu es en situation de handicap comme moi ou comme celles qui regarderont cette vidéo, comme toi, par exemple, ce que tu fais, tu es en libéral. Enfin, Non, moi je suis en société. oui, mais tu créais pas. Tu Si, crées en fait, à l'époque où j'étais en France, j'étais considérée artisan parce que je créais le contenu que je vendais. Voilà, mais je veux dire, tu crées du contenu. Tu crées Ouais. pas un truc, alors à part ton autre entreprise, ça, je sais pas si on en fait Mhm. pas, mais si on prend aujourd'hui ton statut là, c'est comme Lucie, la chineuse de créateur, ou, enfin, j'en connais, il y en a plein, toutes celles qui créent du contenu, en fait, elles créent pas de leurs mains. Donc, tu as cette facilité déjà, si tu as mal à la tête, tu prends ta tablette, tu vas créer ton contenu au fond de ton lit. Mhm. Moi, créer de la mosaïque au fond de mon lit, c'est beaucoup plus Oui, oui, compliqué. oui, non, c'est Et clair. donc, du coup, nous, quand on crée de nos mains, euh, vraiment de la matière, j'entends, un bijou, la déco, etc. Tu te mets encore plus de pression parce que tu sais qu'il y a des moments où tu peux être mal. En fait, moi, ce qui m'a fait rechuter là récemment, ça a été le stress et la pression que je me suis mise toute seule comme une grande parce que je ne me suis pas écoutée, j'ai pas écouté mon corps. Et là, il me le fait payer cher. J'ai Mhm. bossé après j'ai bossé les fêtes de Noël. Je suis arrivée à Noël, j'étais épuisée. Je Mhm. suis repartie en début d'année, j'avais des commandes, donc j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et en fait, j'aurais dû faire, j'ai fait une toute petite pause, mais qui n'a pas été salvatrice. Et là, j'ai repris les commandes et je me suis. Voilà. Le problème quand on crée de la matière comme ça, c'est que si tu prends pas en compte tes maladies, ta pathologie et ce qui est lié au handicap physique, tu vas vite te mettre de la pression et en fait, c'est comme ça qu'arrive la rechute. Et c'est Mhm. encore plus dur, quoi. Voilà. Ouais. Ça, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que je me souviens, une des premières fois que j'avais discuté avec Lucie, Lucie m'avait dit, ouais, Marie, il faut que tu fasses comme ça et tout. Elle m'a aidé à remettre plein de choses en place. Et elle me disait tout le temps, enfin, ça arrivait deux, trois fois qu'elle me dise, tu verras, tu vas augmenter ton CA, tu vas faire ci et ça. Et il n'y a pas longtemps, on a rediscuté. Et je lui dis, en fait, j'ai essayé de faire ce que tu m'as dit, mais en fait, je ne peux pas. Je ferai jamais le CA. Moi, j'ai des collègues qui font 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, par Mhm. an, pardon. Donc, ils se dégagent un vrai salaire. Moi, pour faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, il faudrait que je travaille 24 heures sur 24. Mhm. Parce qu'en fait, avec mon taux de handicap, je peux pas. Je peux pas produire autant que quelqu'un de lambda, quoi, tu vois. Donc, en fait, je me suis enlevé de la pression par rapport à ça en me disant, je ne peux pas, mais même si je n'arrive pas à en vivre, j'ai une allocation qui me permet de payer mon loyer, ma bouffe, mes clopes, mon téléphone, Mhm. qui fait tourner aussi un petit peu mon entreprise parce que moi, j'ai l'atelier dans mon appartement, donc je dégraisse, hein, bien sûr, sur mes charges, tu sais, mais ça me permet de payer l'électricité, etc. Et ce que je me tire en petit salaire, en petite allocation de Marie fait mosaïque, de la mosaïque, bah, c'est un petit surplus, quoi. Mhm. En fait, Mhm. c'est un plus. Voilà. Mais moi, j'ai arrêté de me mettre la pression en me disant, je vais en vivre parce que j'ai essayé et en fait, je ne peux pas. Non, mais déjà de base, Et moi, ça, c'est une grosse erreur. oui, oui, déjà aussi aux créatrices qui sont pas en situation de handicap, je leur dis de s'écouter, de prendre le temps, parce que des créatrices en burn-out, j'en ai eu, on s'imagine pas, mais c'est tout à fait possible. Alors, écoute, depuis le début de l'année, moi, je suis amie avec plein de créatrices, enfin, on est copines, tu sais, on s'entraide et tout. Je crois que depuis début janvier, en plus, tu sais, il y a eu l'histoire là du plafond là, De TVA. de TVA. Ok, alors moi, je suis très très loin de tout ça. Je crois que j'en ai autour de moi une quinzaine qui ont tout envisagé là ou qui ont déjà repris un travail à côté. Hum, Parce que c'est des situations de burn-out. Alors en plus, ce palier-là a beaucoup affolé les hum. créatrices de matière, encore toujours le même problème, hein. Quand tu fais du contenu, je pense que tu as une approche qui est différente. Bah, Mais de quand la tu fais du matière, contenu, en fait, c'est pire, parce que tu n'as rien à déduire de tes charges. Parce oui. qu'en gros, Alors, on va pas rentrer dans un... Mais non, on quand va pas rentrer dedans, mais ce que je veux te dire, c'est que euh, là, déjà, enfin, les personnes non handicapées, quoi, enfin, qui ont 100% de leur corps et qui sont créatrices et qui font 15 ou 16 000 euros de chiffre d'affaires par an, déjà, j'en ai, je te dis, une Oui, dizaine oui. qui ont dit j'ai besoin de prendre un boulot à côté parce que je ne vais pas pouvoir suivre. Donc, Hum. imagine-nous. Donc, si en plus, nous, on essaye de. Alors, déjà, on ne peut pas être à la hauteur physiquement parce on a ce handicap-là. Et si en plus, on essaye, alors qu'on est handicapé, de se mettre à leur niveau à elles,
là, c'est le burn-out assuré. Moi, Mm. l'entreprise, j'ai failli la lâcher 15 fois, hein. J'ai dit, j'arrête. Après, c'est la passion. Euh, Enfin, c'est tout ce que ça génère, tout ce que génère aussi les points positifs d'une entreprise qui me fait rester. Mm. Mais c'est très dur. Il faut s'accrocher, quoi. Mm. Mais je redis, il ne faut pas lâcher la barre quand même parce que ça vaut le coup. Mm. Même si tu fais un... Moi, je peux dire mes chiffres. Ah oui, bien sûr, oui, y a pas de Moi, souci. je n'ai aucun problème avec les chiffres. Non, non, moi non plus, hein, t'inquiète. Je peux même te dire, parce que je crois que je l'ai noté précisément. Attends, oui, là, bouge pas. Je vais te dire. La première année, j'ai fait entre... Parce que j'ai ouvert octobre 21, Mhm. donc j'ai fait octobre, novembre, décembre, et l'année 22, j'ai fait 1 450 € de chiffre d'affaires. Sur l'année? Mm. En 2023, j'ai fait 1 372 €. J'ai fait 23% de plus. Parce que c'est pas une année, c'est pas 12 mois, c'est 15 mois, hein, 21, 22. Mm. Sur 12 mois, je fais 1 372. Et en 2024, j'ai fait 2 600 €. Ouais, cool. J'ai augmenté de 89% mon chiffre d'affaires. Ah, c'est chouette. Et ça, en fait, tu vois, c'est. Alors, il y a toi, tout ce que tu génères qui aide. Il y a Lucie, enfin, tu es très bien entourée. J'ai fait des ateliers aussi avec Lucie. Je me suis entourée, je me suis aidée, j'ai acheté la boîte à poste. Enfin, voilà. J'ai essayé de faire. Alors, procrastination et TDAH ne font pas bon ménage, on le sait. Voilà. Bienvenue dans la team. Donc, j'ai essayé au maximum, tu vois, de me consacrer, par exemple, une journée de réseau, une journée de création, etc. Mm. J'essaye de ne pas travailler les week-ends. Il y a vraiment des choses que je me force à faire et je fais vraiment des pauses quand j'y arrive pas. J'arrive quand même à être 5 jours par semaine, 7 heures par jour à l'atelier. Ouais, c'est beaucoup. Je fais 35 heures par semaine. Mm. À mon rythme, des fois c'est plus court, des fois c'est plus long. Des fois je travaille le week-end selon les commandes ou quoi, tu vois. Mais Mm. j'ai quand même réussi à faire ça et ça c'est quand même pas rien parce que presque 3 000 € de chiffre en 3 ans et demi. J'ai démarré, enfin, on démarre tout à zéro, mais c'était Mm. vraiment. Les débuts ont été très très durs, hein. Mm. Tu vois, ça fait un petit chiffre. Mais c'est pareil, après, en grandissant, moi, avec mon entreprise, bah, au début, j'étais à 10 € de l'heure, hein. J'en connais pas une aujourd'hui qui n'a pas 10 € de l'heure, Mm. Mm. 15 balles. Aujourd'hui, moi, en plus, maintenant, j'ai la mention artisan. Mm. Depuis le mois de janvier, je suis artisan, je suis reconnue artisan. Donc là, moi, je suis passée j'ai augmenté, en fait, progressivement. Je suis passée de 15 à 20, 20, 25. D'année en année, en fait, j'augmente de 5 euros. Et là, cette année, j'ai dit, j'augmente pas parce que ça va. J'ai pas, Mm. voilà. Puis on avait pas mal de hausses déjà, donc j'avais pas envie de. Puis la conjoncture faisait que. Donc j'avais pas envie, tu vois, d'impacter mes clients. Là, je suis à 30 € par heure. Bien, Et en fait, maintenant, je fais un devis, je sors mes heures. c'est très bien. Si tu veux, je sors mes heures et ce qui reste, c'est calculé pour faire trésorerie, compta, les taxes, les machins, et voilà. Mm. 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 Et j'ai pas beaucoup de trésorerie, mais j'en ai juste ce qu'il faut, ce que j'ai besoin, en fait. Bah après, c'est comme je le disais aux créatrices aussi, quand on fait pas de la vente au pro ou de la vente en dépôt-vente, on n'a pas besoin de faire une marge, donc une trésorerie trop importante. Enfin, la trésorerie, oui, on la constitue au fur et à mesure, mais tu n'as pas besoin d'avoir une marge énorme parce que tu n'as pas besoin de compenser des vendeurs intermédiaires, tu vois, qui peuvent se mettre en lien. Alors, tu parles de ça. Il y a quand même une chose que je n'ai pas dite et qui me semble importante de préciser. Mhm. Je ne vends que par Instagram. Ok. Je n'ai pas de site internet. Ok. Je suis sortie des dépôts-ventes parce que je me suis fait arnaquer 2 fois. Mm. Ça, je pense que c'est pareil. C'est un endroit où il faut aller et être bien épaulé et bien au bon endroit. Il faut aller. Mm. Ça se choisit. Il faut être bien, comment dirais-je, bien soutenu. Voilà. Et donc, en fait, moi, je fais mon chiffre que par Instagram Ok. et principalement toutes mes ventes en story. Alors oui, c'est pas beaucoup. Je fais beaucoup de commandes personnalisées, donc ça, du coup, bah, ça me fait que j'ai du travail quasiment tout le temps. Mhm. Et en fait, je n'ai pas de site internet parce que, comme avec mon handicap, et malgré mes 35 heures, je suis quand même longue, tu vois, j'ai pas le temps, en fait, comme je fais beaucoup de créations personnalisées, de faire beaucoup de créations. Mm. En fait, j'ai très peu de stock. Voilà. Et je fais un marché par an, sachant que l'année dernière, j'en ai pas fait, parce Mhm. que ma santé ne me le permettait pas, en fait. Ouais. On peut tout à fait arriver à vendre en communiquant, et moi je communique pas très très bien, et j'ai que 650 abonnés. Mm. Non, mais de toute façon, le nombre d'abonnés, il est pas. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que, Oui, j'entends. Non, oui, 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 non, complètement. enfin, je veux dire,
les gens peuvent se dire, mais comment elle fait? Ben, en fait, je ne sais pas comment je fais, mais j'y arrive et j'arrive à communiquer assez pour vendre en commande personnalisée, vendre que sur Instagram, sans avoir autour de tout un tas de trucs. C'est pour ça que j'ai très peu de trésorerie, parce que j'ai pas de besoin. J'ai besoin, je te dis, les taxes, les colis, la poste et machin. Et en étant handicapée. Mm. Donc c'est faisable, en fait. Moi, je pense que si j'y arrive, je suis pas plus bête qu'une autre et pas plus intelligente qu'une autre non plus. Mais je pense que moi, si j'y arrive avec la maladie que j'ai, et en plus je double, parce qu'on parle de l'ascondie, mais je te dis, j'ai des maladies en plus à côté. Mm. Euh, Franchement, je pense que si moi j'y arrive, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mm. Mais il faut partir du principe de se dire, OK, je fais ça. Euh, Vraiment, ne pas, vraiment, je le redis parce que ça, c'est vraiment important. Parce que toi, je sais que tu vends le truc, et c'est normal, c'est ton boulot, à des personnes qui sont pas en situation de handicap en disant, voilà, si vous vous déchaînez sur votre truc, vous allez vous en sortir, vous allez y arriver, et un jour, tu vivras de ton art. Enfin, l'idée, en fait, c'est d'arriver à vivre de son art, Mm. de ses créations, etc. Et vraiment, en situation de handicap, ce truc, il faut l'enlever. Mhm. C'est pas qu'on n'y arrivera pas, mais c'est qu'en fait, juste physiquement, ou neurologiquement, ou physiologiquement, peu importe, on peut pas suivre, en fait. Ouais, Et ça, ouais. c'est OK. Ah oui, oui, complètement. Surtout que, enfin, moi, je suis convaincue que créer, c'est un acte de guérison. Donc, je suis convaincue que ça soutient la santé Écoute, de plein de euh, façons dont on ignore encore les causes. moi, je suis tombée malade, ça a été très, très vite. Au bout de 6 mois, je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Mm. J'étais en fauteuil par alternance, des fois 1 mois, des fois 3 mois, des fois 6 mois, ou des fois 2 fois 3 mois dans l'année. Euh, j'ai fait plusieurs thérapies pour m'aider à accepter le fauteuil roulant et tout. Et en fait, c'est un thérapeute un jour qui m'a mis le nez dedans et qui m'a dit, Marie, créez avec vos mains pour occuper votre tête et arrêter de penser à la douleur. Et j'ai créé des tas de trucs, j'ai essayé des tas de trucs, je suis tombée dans la mosaïque. Le truc ne m'a jamais lâché, ça fait plus de 10 ans que je fais de la mosaïque à titre personnel. Mm. J'ai commencé d'en faire en cadeau, tu vois, d'en donner, machin, enfin comme beaucoup, hein, je pense clairement. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a passé une vraie commande et là je me suis dit, ah bon, j'ai le droit de. Donc techniquement, tu n'as pas le droit, mais tu testes, on est toutes pareilles. Celle qui n'a Bien pas sûr. essayé une fois me fera pas. Non, ça c'est faux, hein, on le sait. On le dit pas parce que ça se dit pas, mais on le dit quand même. Moi, je m'en fous, j'ai rien, alors vraiment rien à perdre. On a toutes commencé comme ça, c'est obligé. Non, mais moi, c'est Et pareil. alors en fait, bah, du coup, j'y viens. Donc je t'explique comment ça s'est créé pour moi. Donc moi, j'ai une reconnaissance adulte handicapé avec une ERQTH et donc une prise en charge entre 50 et 79%. Mhm. Avec une phrase magique dedans. Alors, toutes celles qui sont en situation de handicap la connaissent. Avec, donc, vous bénéficiez de 50 à 79% de taux de handicap, avec une restriction substantielle à l'emploi. Ok. Cette phrase-là, j'ai dit, dans ma tête, je ne sais pas ce que toi t'en penses, tu connais pas. Donc, dis-moi, à quoi te fait penser cette phrase pour toi? Bah, Parce qu'elle est lunaire, en fait, c'est hallucinant. enfin, oui, que tu peux pas faire le travail que tu veux, enfin, qu'il y a c'est- Restriction substantielle à l'emploi. oui, c'est le substantiel. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont mis ça, en fait. Bah, c'est en substance. C'est-à-dire, en substance, tu es restreint à l'emploi, mais c'est de la substance. Oui, Et tu sais, des fois, tu as l'impression de faire de la philosophie avec la MDPH, hein. donc ouais, en gros, en fait, t'es encouragé à bosser, quoi. C'est ça. Et Hmm. en fait, moi, quand je me suis installée, donc je suis à Bourg-en-Bresse, je suis dans l'Ain. Quand je me suis installée, je suis partie, j'ai divorcé de l'Allier, donc j'avais ma reconnaissance, tout ça, prise en charge là-bas. Quand tu déménages, il faut refaire ton dossier. Ah oui, parce que c'est départemental, tu Ah, disais. c'est départemental, donc à chaque fois que tu déménages, tu refais ton dossier. Donc j'ai refait mon dossier, j'ai refait tout ça. J'ai vu le médecin qui a repris mon ancien dossier. Et il faut toujours y aller un peu avec. Parce que le dossier MDPH à remplir, c'est 35 pages, ou peut-être 40 maintenant, je crois. Et il y a une lettre à faire. Et on te dit, il faut emmener ci, il faut emmener ça, tu vas avec un dossier comme ça. Et moi, comme ça m'était déjà arrivé dans l'Allier, j'ai dit, bah, je vais emmener mon book, parce que j'ai un book avec toutes mes créations, qui voit le mec que je fais quelque chose, tu vois. Et j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat encore. Donc, mon book, bah, en fait, il l'a photocopié, il l'a mis dans mon dossier. Et puis, je suis passée en commission comme ça, substantielle d'emploi. Et il y a 4 ans, il y a une dame qui me téléphone. Bonjour madame, je vous appelle, je suis la conseillère emploi de la NDPH. Bonjour madame. Elle me dit voilà, je viens de prendre le poste qui était vacant depuis que j'y étais, donc ça faisait au moins 4 ans.
Et elle me dit, on a un problème avec votre dossier. Donc, elle m'a téléphoné, je crois, quelque chose comme fin février. J'avais envoyé mon renouvellement, parce que le dossier MDPH 50-79% se renouvelle tous les 2 ans. Sauf que tu as 6 mois d'attente. Hmm. Donc, c'est renouvelable, en fait, tous les 18 mois, tu es obligé de remettre le nez dedans. Ok. Et moi, avec le Covid, j'ai eu du cul. Quand ils m'ont renouvelé 3 ans. Donc là, cette année, là, c'est reparti. Faut que je refasse mon dossier. C'est d'une complexité terrible. C'est terrible. Ça, c'est vraiment faire un dossier MDPH, c'est la hantise, je pense, de beaucoup. C'est très, très compliqué. Et donc, elle me dit, je vous appelle donc pour votre renouvellement, c'était au 1er avril. Je ne peux pas le faire. Je dis, comment ça, vous ne pouvez pas le faire? Parce que je suis toujours handicapée. Enfin, elle me dit, oui, mais vous êtes en restriction substantielle à l'emploi et visiblement, vous ne travaillez pas. Ben, je dis non, parce que restriction substantielle à l'emploi. Elle me dit, oui, je sais, mais elle me dit, rassurez-vous, elle me dit, vous n'êtes pas la seule. Hein. Elle me dit, vous n'êtes pas la seule que j'appelle. Elle appelait genre 100 personnes par semaine. Mais t'imagines le choc? On te dit bientôt là, t'as plus de revenus, cherche du travail, quoi. Et je lui dis, OK. Et je lui dis, mais enfin, en fait, je lui dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, bah, en fait, ça veut dire que les gens comme vous, avec la restriction substantielle à l'emploi, pensent que comme vous avez la restriction, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler dans une entreprise lambda. Alors qu'en fait, c'est faux. Il faut être soit dans une entreprise avec votre RQTH, donc poste adapté, un mi-temps, etc., thérapeutique ou quoi. Soit il faut être au chômage, donc déclaré au Pôle emploi, à l'époque Pôle emploi France Travail maintenant. Soit il faut avoir son entreprise. Il faut travailler. Et il faut montrer que vous travaillez. Alors là, moi, je te raconte pas, j'ai liquide, fini. Je crois que j'ai pris un truc, j'ai pris un toit sur la tête. Et je lui dis, mais c'est pas possible, madame. Je lui dis, c'est pas possible. Et en fait, quand elle a ouvert mon dossier, elle a revu mes mosaïques qu'il y avait dans mon dossier de 3 ans d'avant. Hmm. Et elle me dit, est-ce que vous faites toujours de la mosaïque? Oui. Et elle me dit, bah, vous créez votre entreprise et vous vendez de la mosaïque. Et là, j'ai regardé, enfin, je l'ai pas regardé, je te téléphone, mais je lui dis, mais madame, j'ai dit, de la mosaïque, j'en vendrai jamais. Elle me dit, essayez, créez votre entreprise. Si vous créez l'entreprise, au moins moi, ça me prouve que vous tentez de faire quelque chose. Et puis dans 3 ans, on refera le point. Et j'ai dit OK, mais je fais comment? Elle me dit bah déjà pour que je renouvelle votre dossier, pour créer votre entreprise, vous ne pouvez pas le faire seul. Il vous faut de l'aide, donc déjà commencez par vous inscrire au chômage. Dès que vous avez votre inscription au chômage avec le papier, vous me l'envoyez, je renouvelle votre dossier. Donc là, t'as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Ah bah oui, carrément, ouais. Et alors là, c'est là où commence c'est un parcours du combattant. Et c'est là où moi je dis c'est vachement bien qu'on fasse ça toi et moi aujourd'hui, parce que moi je me suis retrouvée toute seule et ça a été c'est horrible. Hmm. C'est horrible. Et si j'ai de mes abonnés qui regardent cette vidéo, j'en ai qui me suivent depuis que j'ai mon compte Instagram, ça fait 5 ans. Je me souviens, j'ai fait des stories, mais j'étais dévastée, je pleurais, je disais, je n'y arriverai jamais. J'ai des gens, imagine-toi, que je ne connais pas, hein, qui sont aujourd'hui toujours des abonnés, des clients maintenant, qui m'ont encouragé plus que mes propres amis. C'est-à-dire que les Ouais. gens autour de moi n'osaient même plus rien me dire. Tout le monde avait baissé les bras pour moi en me disant, mais Marie, elle s'en sortira jamais. Qu'est-ce qu'on Hmm. va faire d'elle, quoi? Même moi, hein, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'était pas possible. Et donc, bah, voilà, j'ai commencé comme ça. Donc, en fait, je me suis inscrite au chômage. J'ai commencé avec un conseiller lambda qui m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire comme travail. J'ai dit mais monsieur, je ne peux pas travailler, même avec ma RQTH. Aujourd'hui, je suis incapable de retourner en entreprise. J'ai des problèmes neurologiques, j'ai des problèmes de déplacement. Enfin, en fait, moi, tu sais, tu me connais bien maintenant, Mel, donc tu sais comment je suis, mais je suis quelqu'un de très honnête. Et il y a un truc que je me suis toujours promise, c'est si je prends un boulot dans une entreprise, je vais être en arrêt maladie toutes les 3 semaines ou un mois. Hmm. Et en fait, ça, pour un patron d'entreprise, quelle qu'elle soit, je trouvais que c'était pas correct. Hmm. Tu vois, je trouvais que j'allais mettre en fait en difficulté une entreprise qui potentiellement avait besoin de moi. Donc j'ai quand même fait des lettres de postulat sur des postes parce que on a un pôle emploi hein, pour les personnes handicapées. Hmm. J'y viendrai après. Et j'ai quand même envoyé des lettres à des postes qui sont ouverts à des personnes handicapées. Et qui, normalement, tu as des postes adaptés où tu as des patrons qui savent qu'à n'importe quel moment, en fait, tu peux être en arrêt. Hmm. Et bon, j'ai pas trouvé de travail parce qu'on est nombreux. Alors tiens, ça c'est pareil, c'est un chiffre qui est tout à fait intéressant.
Aujourd'hui, je ne sais plus combien on est de chômeurs, enfin combien il y a de chômeurs en France, mais il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que dans les chômeurs, je crois qu'on doit être 7 millions. Après, revérifier les chiffres. Dans les 7 millions de chômeurs, il y a 2 millions de personnes en situation de handicap. 2 millions. Ouais. Entre 1,5 et 2 millions. Et ces gens-là sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont inscrits au chômage. On leur propose régulièrement des emplois. Comme on est très nombreux et que malheureusement, il y a très peu d'entreprises qui prennent de personnes handicapées, ben voilà. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le tas de chômeurs qu'il y a aujourd'hui, des chiffres, dans ces chiffres-là, déjà, il y a 2 millions de personnes, entre 1,5 et 2 millions de personnes en situation de handicap, Hmm. qui sont en restriction substantielle à l'emploi, qui essayent de trouver du boulot et qui n'arrivent pas. Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai eu déjà plusieurs fois des créatrices qui m'ont écrit parce elles étaient déjà à la MDPH, elles m'ont pas expliqué à quel niveau, et elles me disaient, mais est-ce que je peux créer mon entreprise en Alors même oui, temps? Et du coup, la il faut même réponse est oui. essayer. Alors en fait, voilà, c'est ça. En fait, excuse-moi, je bois, je Je suis t'en prie. désolée, Vas-y, j'ai plus de salive. vas-y. Je t'en prie. En fait, moi, aujourd'hui, c'est le meilleur conseil que je donne. Déjà, il y a un truc qui est très bien fait dans notre pays. Tu peux monter une boîte et ne rien déclarer à l'URSSAF pendant 3 ans. Ta boîte, elle se ferme automatiquement. Ça fonctionne toujours, ça Je sais pas, moi je suis plus en France depuis 10 ans quasiment, mais Alors, normalement il y a une fermeture automatique au bout de 2, 3 ans voilà. sans déclaration, ouais. Au bout de 3 ans, sans déclaration, ta boutique, elle ferme. Enfin, ton entreprise ferme. Donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que lancez-vous. Parce que même si tu ne fais pas de chiffres, tu dis à la NDP, déjà, tu sors du parcours du chômage et tu n'es plus soumis à toutes ces merdes Hmm. d'administratifs pénibles. Tu envoies le message à la NDPH que tu essayes de faire quelque chose de ta vie et que tu t'en sors tout seul comme un grand. Merci, il n'y a pas d'aide. Alors, il y a des aides que je vais expliquer après, mais je me débrouille quand même toute seule comme un grand. Et surtout, il y a plus, tu peux ne pas te mettre la pression pendant 3 ans et tester des tas de trucs que tu peux essayer de vendre. Même si tu n'en vends pas, pendant 3 ans, tu es pépouse. Et même Hmm. si pendant 3 ans, tu déclares 10 euros par an, au bout de la troisième année à 10 euros, tu peux encore durer une année. Hmm. Tu as un chiffre, alors il y a peut-être un chiffre minimal, il faudrait vérifier. Mais quoi qu'il en soit, pendant 3 ans, même si tu déclares zéro, donc franchement, c'est tout bénef parce que la NDPH te fout la paix pendant ce temps. Tu sors du truc du chômeur, tu essayes de faire quelque chose de chez toi. Moi, j'ai une chance énorme, et ça aussi, je vais t'expliquer comment j'ai fait, mais je me suis fait financer la totalité de mon atelier. Il est totalement adapté à mon handicap. Donc ça, il y a ce qu'il faut, il y a en aide, il y a ce qu'il faut pour le faire. Et j'ai la chance, moi, d'avoir une pièce à moi. Moi, j'ai démarré dans mon salon. Hein. Je ne connais pas Hmm. une créatrice qui n'a pas commencé dans son salon. Donc moi, Ouais. j'ai une chance d'avoir une pièce dédiée où tu vois tout le bazar derrière, j'ai mon stock, voilà. Mais même si tu commences dans ton salon et tu fais 10 euros ou 10 balles de chiffre d'affaires par mois, tu t'en fous. Parce que en fait, déjà, tu n'as plus cette obligation de chercher du travail, de répondre à des entretiens, de prouver que tu cherches du travail. Tu vas à ton rythme. Tu n'as personne au-dessus de toi qui te dit ce que tu dois faire. Hmm. Moi, je suis. Alors, je vais te dire, quand je le dis aux gens, les gens se disent toujours, mais c'est pas possible. Comment elle fait, elle est optimiste. Je suis rien du tout, je suis pas tout ça. Je suis ni optimiste ni rien, je suis juste réaliste. Je vis ma meilleure vie depuis 3 ans. Hmm. Mais vraiment. Parce que je n'ai plus rien qui m'empêche de vivre, d'abord comme moi je l'entends, à mon rythme, avec mes valeurs, avec tout ça. Et surtout, j'ai personne qui me pousse au cul et qui me fout la pression. La seule Hmm. pression que j'ai, en fait, c'est moi qui me la mets. Ouais, c'est nous, on se la met. On est pire que le patron, hein. On est pire. Mais c'est affreux, affreux. Et alors, quand tu es en situation de handicap, encore pire. Parce que, Ouais. encore une fois, ce que je te disais, tu veux essayer d'atteindre un niveau, Ouais. faut pas se leurrer Qui n'est comme pas un réaliste. Hmm. réaliste. Hmm. Mais vraiment, moi, je vis ma meilleure vie. Hmm. Moi, je m'éclate. Et je vis ma meilleure vie aussi parce que bah, ce que tu disais, je te disais ça aussi pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, créer m'a sauvé la vie, littéralement. Hmm. Je n'ai pas mis un pied dans mon fauteuil roulant depuis 7 ans. Mon fauteuil roulant actuellement est sous mes pieds dans mon garage, sous Hmm. un drap, il couve. Parce que créer, il y a changer les idées, tout ça, mais il y a rencontrer des gens. Moi, je discute beaucoup, j'ai beaucoup d'abonnés qui prennent de mes nouvelles régulièrement. Tu rencontres des gens, ça te fait sortir de ta. Il y a plein de choses qui te font sortir de ta zone de confort, mais tu peux quand même un petit peu rester dedans. Moi, je sors très peu, je vois très peu de gens, mais avec les réseaux, en fait, c'est très bien parce que ça m'ouvre. Hmm. Et Ouais, je suis pareil. voilà. Et surtout, je vais à mon rythme et je me respecte. Et Hmm. je respecte. Alors là, bon, un peu moins, je suis l'exemple concret que des fois, bah,
Tu peux casser la machine, hein, moi, la mienne, mon cerveau fonctionne encore à peu près, mon corps m'a lâché. Je suis en divorce, tu vois, je suis en procédure entre les deux. Mais, mais je veux dire, non, franchement, moi, je dirais, il faut le faire. Il Mhm. faut le tenter. Ouais. Parce que Ok. ça t'évite, surtout si, alors, faut le tenter. Alors, celles qui ont une RQTH et qui sont en dessous de 50%, c'est plus compliqué. Ça, j'avoue, là. D'accord. Ouais. Mais pour celles qui sont à plus de 50%, comme ton amie, ce que tu disais, il faut qu'elle le fasse. Hmm. Parce que pendant 3 ans, Hmm. et Et même du si tu as un coup, chiffre d'affaires minimum, quand tu veux te déclarer, est-ce que tu déclares comme une personne valide sur guichet ou est-ce que la procédure est différente ou plus longue? Tu disais que c'était difficile? pas du tout. Alors, alors, moi, ce qui a été difficile dans mon parcours, c'est que je suis tombée sur des gens validistes. Hmm. Ouais. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le validisme, c'est ce que j'appelle le racisme de la personne handicapée. Hmm. C'est ni plus ni moins ça, hein. C'est les gens qui te disent: Ah, mais vous n'êtes pas handicapé, vous êtes debout. Voilà. Donc, tu vois, qui font un. Voilà. Le validisme, c'est ça. C'est vraiment l'anti-handicapé de base. Hmm. Les gens qui veulent pas voir ton handicap, alors déjà qu'ils ne se voient pas, mais alors là, qui en plus font tu vois, du refus total. C'est comme je dis, refus de saut d'obstacle. C'est exactement ça, tu vois. Moi, ce qui a été dur, donc en fait, je me suis inscrite au Pôle emploi, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit dans l'ordre, je me suis inscrite au Pôle emploi. Au Pôle emploi, j'ai dit, je veux créer ma boîte. On m'a mis avec un binôme de dames de Pôle emploi de l'époque qui sont spécialisées dans la création d'entreprises. Et mon drame à moi, ça a été, et alors moi, je me suis rendu compte que, en fait, en parlant, c'est un peu comme le mouvement MeToo, hein, cette affaire-là. Hmm. C'est assez fou. Mais en fait, en parlant, j'ai vraiment pas fait exprès, ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai démantelé en fait un connard, je n'ai pas d'autre mot, je suis désolée pour ça, qui en fait faisait du validisme alors qu'il travaillait à Cap Emploi. Le Cap Emploi, en fait, c'est le pôle emploi des personnes en situation de handicap. Ok. Donc, il était directeur de l'agence où je suis là. Et en fait, moi, j'ai parlé parce que j'ai subi du validisme. En gros, le Pôle emploi m'envoie vers lui, me disent, bah, de toute façon, il faut monter votre projet avec Cap emploi. Parce que Cap emploi, il t'aide à retrouver un travail, il t'aide à adapter ton poste dans les entreprises et il t'aide à créer une entreprise. Ok. Donc, je prends le rendez-vous avec ce mec-là, je l'appelle, je suis restée 3 quarts d'heure au téléphone, j'ai raccroché, j'étais en lambeaux. Je me suis fait insulter. Madame, ça ne marchera jamais. L'art, tout le monde s'en fout. Ce que vous faites n'a aucun intérêt. De toute façon, les personnes en situation de handicap, tout le monde s'en fout. Vous n'intéresserez personne. La mosaïque, alors là, on n'en parle même pas. C'est religieux et ça va dans une église. Le mec, enfin voilà. Et ouais, 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 ça a été terrible. Mais vraiment, je suis sortie de là, j'ai pas, voilà. J'ai eu la bonne idée de faire tout de suite de rappeler mon Pôle emploi, ma conseillère Pôle emploi qui m'a dit, il y a un gros problème, ça va pas du tout, parce que c'est pas du tout le discours que vous auriez dû avoir. Donc en fait, le mec refuse de m'aider. Et du coup, en fait, tu es au Pôle emploi et Cap emploi en même temps. Tu dois rendre des Alors comptes aux deux. En fait, le Pôle emploi, ne pouvant pas créer mon entreprise parce que du fait de mon handicap, m'envoie vers le Cap emploi Hmm. pour créer l'entreprise avec, si tu veux, faire, tu sais, l'étude de marché, tout ça. Oui, oui, oui. Le Cap emploi, en fait, est là pour les personnes handicapées, Mais du coup, tu dois rendre des comptes à Pôle emploi quand même encore ou pas? D'accord, ok. toujours soumis à, Ok. toujours soumis à faire ta déclaration au mois. Après, le Cap emploi, ils te font signer un papier quand tu vas. Normalement, parce que moi, ça ne m'est pas arrivé, mais normalement, tu as des rendez-vous avec un Cap emploi toutes les semaines, tu signes un papier comme quoi tu as vu ton référent et que ton entreprise, elle monte. Et du coup, D'accord. fatalement, le Cap emploi fait le lien au Pôle emploi. Donc, on peut D'accord, ok. taper le temps de la création de ton entreprise. Sauf que Ok. moi, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, en fait, j'ai été refusée d'accès direct. Le mec m'a dit, je, alors je vais essayer de te refaire la phrase à peu près exacte, je m'en souviens encore, ça a 4 ans, mais c'est lunaire. Le mec m'a dit, les gratte-papiers et bons à rien de Pôle emploi, le mec est fonctionnaire quand même, hein, donc il a un droit de réserve, hein. Le Cap emploi dépend de la fonction territoriale, Hmm. c'est territoire départemental, etc. Euh, j'ai pas envie de faire le boulot de fonctionnaire gratte-papier et bon à rien. Votre projet ne fonctionnera pas. Je refuse de vous aider. Putain. Avec insultes et tout ce qui s'en va. Donc je t'explique même pas quand tu sors de là. Et en fait, en contactant le Pôle emploi, et donc ma conseillère référente à Pôle emploi de l'époque, France Travail, je l'appelle en fait et je lui explique. Et elle me dit, mais ce discours-là, on ne peut pas du tout l'entendre. Et donc en fait, elle a fait remonter, j'ai fait des papiers hein, signés, enfin, j'ai fait un témoignage et tout. J'ai déposé plainte Hmm. pour validisme
parce qu'il fallait une plainte pour, voilà. Donc, je suis allée avec mon petit papier au commissariat. J'ai déposé une plainte contre, du coup, bah, l'organisme. Et en fait, c'est remonté très, très haut. Le Cap Emploi, en fait, est géré par la nation, alors, par l'association qui s'appelle l'AGFIP. Oui, L'AGFIP, c'est l'organisme qui traite tout ce qui est les questions des personnes en situation de handicap. ok. Et par exemple, à la GFIP, ce que je te disais tout à l'heure, pour trouver du travail, si tu t'inscris à la GFIP en tant que personne handicapée, donc tu dois faire décliner ton identité pour vérifier que tu es bien en situation de handicap. Sur le site de la GFIP, il y a un encart exprès avec des annonces pour les personnes en situation de handicap. Ok. Donc en fait, quand tu es au Pôle emploi, tu passes par la GFIP pour avoir accès aux annonces. C'est pas le Pôle emploi qui te donne, c'est la Donc, tu GFIP. as Cap Emploi, Pôle Emploi, AGFIP. Oh. MDPH, CDAPH, CPAM, CAF, c'est que des sigles. Je suis une experte. Mais tu ris, mais c'est vrai. Oui, Voilà. mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont divisé ça, alors que, enfin, ça aurait peut-être été, enfin, j'en sais rien, Alors mais en fait, si tu veux, il y a une antenne AGFIP qui gère toutes les personnes en situation de handicap au niveau du travail, de l'insertion, etc. Mais comme c'est national, c'est décliné du coup en départemental. Et donc en département, tu as les MDPH, le Cap Emploi, tu as les commissions avec la CDAPH, donc c'est le truc pour l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et en fait, toute cette joyeuse bande se réunit. Et puis bah là, bah, c'est au petit bonheur la chance. Ça dépend si tu tombes sur des gens compétents ou pas. Dans hum, mon malheur, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'y viens après. Mais là-dessus, il faut aussi te dire que tu dois passer aussi, parce que l'ANDPH, c'est elle qui te dit, OK, on vous reconnaît en situation de handicap, on envoie votre dossier à la CAF, qui lui étudie à combien s'élèvent tes droits. C'est-à-dire que même quand tu as le papier, tu n'es même pas sûr derrière. C'est ce que je te disais. Moi, avec la déconjugalisation de l'âge, j'ai pas eu droit pendant 2 ans, j'étais à zéro. putain. Voilà. Donc, faut l'encaisser aussi, ça. Hum, Et là-dedans, on te dit à toi qui est, alors j'étais plus en fauteuil roulant, mais assez malade en tout cas, pour voilà, avec des problèmes neurologiques, avec tout un tas de problèmes physiques et enfin tout ce que ça génère autour, comme si déjà le handicap c'était pas plus compliqué. En gros, on te donne le trousseau et tu te démerdes. hum. C'est pour ça que ce trousseau-là, c'est important de le faire avec toi. Parce qu'en fait, il y a des vraies solutions, il faut juste aller au bon endroit et taper aux bonnes portes. Mais les bonnes portes, il faut les trouver. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, dans les 12 travaux d'Astérix, Ouais, ouais. tu sais, quand il a le papier et qu'on lui dit il faut la fenêtre C12, mais c'est exactement. Ouais. Exactement. Et là-dessus, tu as aussi, après, il faut apprendre la comptabilité, il faut apprendre à faire ses déclarations, il faut apprendre à dompter l'URSSAF. Et puis, il y a aussi la déclaration aux impôts, avec la fameuse case que tu connais, là, tu sais, sur nos déclarations d'impôts, quand tu es créateur, il faut que tu déclares là, La ton micro-entreprise, ouais, ouais. Hum, micro-entreprise, là, le BH, je sais pas combien, là. C'est un... Et je trouve que pour nous, alors déjà, pour une personne lambda qui n'a pas de handicap, c'est compliqué. Mais alors imagine pour nous. Et en plus, nous, on nous dit, faut aller voir tel organisme, faut voir telle personne, faut ci, faut ça. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est franchement, je le redis, ça vaut le coup, hein. Mais faut être armé en fait. hum. Faut Bon, être toi, armé. après, en l'occurrence, t'as pas eu enfin, t'as pas eu de chance dans le sens où t'as pas rencontré quelqu'un qui était tout de suite en capacité de t'aider. Et à partir du moment où ça, Alors normalement, ça, si tu es pris en compte avec le Cap Emploi et que le Cap Emploi te gère, enfin te fait ça bien, bah, ça roule, hein. ouais, ta micro, c'est comme Il pour tout le monde, t'explique sur tout le comment il guichet. faut faire. Il t'explique comment tu te déclares. Alors bon, moi, du coup, dans mon malheur, ce qui s'est passé, donc Cap Emploi me ferme les trucs. Je fais donc la plainte, je déclare et tout. Ça remonte à la GFIP. La GFIP m'a contacté quelques mois après la création de l'entreprise. Et la dame au téléphone m'a dit, voilà, je vous appelle, je ne peux pas vous le dire parce que c'est interne et c'est un processus qui est interne à la GFIP. Mais sachez que la personne que vous avez mis en avant au Cap Emploi a d'abord été viré, hein. Hmm. Le mec a été remplacé à la direction du Cap Emploi. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il en virait 50 par an. Hmm. Et que les gens qui étaient en situation de handicap, ben, t'en as la moitié en fait qui ne disaient rien. Hmm. Le mec m'était refusé. Il a dit exactement la même chose que moi, parce que ça a été, ils ont interrogé les gens en fait. Et la nana qui me suivait au Pôle emploi a repris des dossiers, elle a dit, mais c'est pour ça qu'il refusait. Mais pourquoi la personne ne me l'a pas dit? Mais parce que déjà, tu es handicapé,
n'as pas envie de faire chier le monde parce que tu as l'impression que tu prends toute la place. Parce que ça, c'est terrible aussi. C'est quand tu es handicapé, les gens aussi, il y a beaucoup de validisme aussi à cause de ça. Quand tu es handicapé, les gens pensent que tu vas prendre toute la place parce que tu es handicapé, alors qu'en fait, tu as tout sauf envie de prendre toute la place. Tu veux prendre une... T'as pas envie qu'on te voit. Moi, j'ai pas envie qu'on me voit. Je fais pas de bruit. Je fais beaucoup de bruit pour d'autres causes. Mais par rapport à mon handicap, je ferme ma gueule parce qu'on est tellement parfois maltraité aussi que tu vois, Hmm. tu passes un peu comme ça là. T'essayes de. Alors, quand tu te prends un bazar comme ça en pleine tête, qu'on t'insulte, tu peux pas. Moi, je l'ai fait parce que je suis quelqu'un, j'ai une grande gueule et je me laisse pas faire. Et là, c'était pas possible. Mais ma conseillère Pôle emploi, elle avait recontacté des gens. Les gens lui ont dit oui, oui, il a fait la même chose avec moi. Et ils l'ont pas dit parce qu'ils sont handicapés et Hmm. que vraiment, ils n'avaient pas envie de s'en rajouter une couche. Donc Hmm. ça a démontré le truc. Mais normalement, si tu passes au normal, en Cap emploi, tu es pris en charge. D'accord. T'es pris en charge. Et Et tu puis, fais ta micro, du ils coup. peuvent te dire si oui ou non c'est valable. Alors moi, du coup, l'étude de marché, ben, ma conseillère Pôle emploi, elle a été absolument géniale. De temps en temps, elle me suit sur les réseaux. De temps en temps, je la remercie. Parce qu'à chaque fois que je passe un cap, en fait, je lui envoie un petit mot. Et elle me dit, mais Marie, vous le devez que grâce à vous. Je dis, non, non. Je le dois grâce à moi, mais je le dois aussi à vous parce que vous avez été formidable. Parce que tu vois, le bas de truc du. Enfin, elle m'a pas laissé tomber, en fait, elle était là. Hmm. Elle m'a pas lâché. Et en fait, c'est grâce à elle, donc j'ai pu faire mon étude de marché directement à la CMA, Hmm. gratuitement. Parce que moi, comme je suis pas rentrée dans le parcours normal, j'ai fait ça. Tout a été détourné, en fait. Hmm. Et la formation, le fameux pack micro qu'on fait dans les CMA, qui, il y a 4 ans, t'inscrivait, puisque maintenant, je crois que c'est par l'INPI qu'on s'inscrit. Ouais. Je crois que c'était le CFE. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui coûte 250 balles. Alors, il faut le savoir, normalement, quand tu es au chômage, ça, c'est valable aussi pour les gens qui sont pas en situation de handicap, tu peux te le faire financer hein, par le Pôle Hmm. emploi. Mais Le c'est Pôle fini, emploi, ça, le stage d'installation à la création d'entreprise dans il l'entreprise. n'était pas obligatoire. Oui, il est plus obligatoire maintenant, c'est Il n'est ça, plus oui. obligatoire, mais il existe toujours Hmm. et il est payant. Oui, oui. Et tu peux te le faire financer par le Pôle emploi. Moi, j'ai réussi à le faire financer par le Pôle emploi, mais détourné par la GFIP. Parce qu'en fait, Hmm. c'est la GFIP qui a payé le Pôle emploi pour que je l'aie. Et du coup, en fait, j'ai fait le pack micro et le CFE à l'époque, puisque maintenant, je crois, c'est ça, c'est l'INPI. C'est l'INPI, oui, oui. Ouais, l'INPI a plusieurs casquettes maintenant. Ouais, c'est comme l'INPI, tu sais, tu me disais, quand t'es handicapé, t'as tout un tas de signes, mais c'est pareil pour l'INPI, il y a plein de trucs maintenant. Hmm, Avant, hmm, l'INPI était réservé à un truc, maintenant, ils font ils sont complètement, ils ont un panel beaucoup plus large, quoi. hmm. Et du coup, c'est le CFE qui m'a inscrit. Et après, alors après, tu t'inscris comme n'importe qui Hmm, hmm. et tu justifies à la MDPH que tu as créé ton entreprise. Ok. Ok. Après, le reste, Et du coup, tu disais, tu as pu, parce que ça, j'avais déjà entendu parler aussi, c'est bien que tu l'aies dit parce que je l'avais oublié, tu as pu faire subventionner l'installation de ton atelier. alors, quand tu es en situation de handicap par l'AGFIP, même si tu es en RQTH, il y a des aides qui existent. Je suis allée vérifier, donc il faut aller sur le site de l'AGFIP. Quand tu arrives sur le site, tu mets personne en situation de handicap, donc euh, personnel. Hein. Tu n'es Mhm. pas un professionnel de la maladie, tu es vraiment dans la phase personne en situation de handicap. Tu as tout un panel, t'as toute une page en fait où il y a des aides. Et il y a des aides absolument pour tout. Et ça, quel que soit ton niveau de handicap, tu as des aides adaptées à chaque truc. Donc, tu as des aides pour ceux qui sont RQTH, tu as des aides comme pour moi qui sont à plus de 50%. Il y a aussi des aides pour ceux qui sont à 80%, sachant que à 80%, ça va être vraiment plus de l'adaptation pour les fauteuils roulants, les choses comme ça. Voilà. Hmm. Si tu es en situation de RQTH, tu peux avoir une aide pour la formation, tu peux avoir une aide pour la reconversion, tu peux avoir une aide pour l'adaptabilité de ton poste en entreprise et tu as une aide pour si tu veux créer ton entreprise. Mhm. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, sur, euh, mais je suis quasi sûre de ne pas me tromper, il faut vérifier, mais il y a une aide à l'installation et à la création de l'entreprise de 5 000 euros par an. Tu fais une demande, elle est valable. Tu peux faire une seule demande par an. Et quand tu es validé ta demande, elle est valable, je crois, 5 ans. C'est-à-dire que là, moi, ça fait 3 ans et demi. Dans un an et demi, si dans mon atelier, j'ai un truc qui pète, qui est pour mon handicap, je refais une demande, j'ai droit. Hmm. Donc, en fait, c'est un dossier à remplir. Il y a une lettre à Ah, écrire. c'est Un bien. voilà. Il faut être. Alors,
on n'est pas obligé d'être créé, on peut être en site, on peut être en création. Mais il Mm. faut justifier qu'on est en création. D'accord. Idéalement, moi je dis, ce dossier-là, il faut le faire quand tu as ton numéro de SIRET et Mm. avant que tu achètes tous tes meubles. Parce qu'en fait, ces 5 000 euros-là, ils servent à adapter ton poste de travail. Donc Ok. moi, j'ai acheté, par exemple, j'ai acheté une pince pour découper la mosaïque ergonomique qui m'enlève 40% de pression. Ah, J'ai waouh. des difficultés dans les mains. Tu sais, j'ai les doigts, Mm. comme j'ai problème d'articulation. Donc en fait, ça me permet de casser. La pince vaut 300 balles. Mm. Donc ça a été financé par la GFI. Et après, moi, comme j'ai toujours mon fauteuil roulant et que demain, je ne suis pas à l'abri de retourner dedans, j'ai fait financer un bureau qui monte et qui descend, électrique. Et du coup, tu dois fournir le détail de ce dont tu as besoin et le montant, il est adapté ou tu as les 5 000 de facto? Alors non, le montant est adapté à ton devis. Moi, j'ai fait une erreur. Moi, je dis, on te les donne. Mm. Il faut les prendre. Et moi, je me suis dit, j'ai joué petit bras. Je me suis dit, bon, je veux un bureau, je veux un, pour ranger là ce que j'ai derrière. Là, j'ai tout fait chez Ikea. Alors, par contre, il faut acheter du neuf, hein, parce qu'il faut des devis avec des factures, c'est obligatoire. Moi, Mm. j'aurais voulu faire de la recyclerie. On ne peut pas. Mm. Le financement de la GFIP, c'est pas possible. Mais moi, j'ai fait un devis à 2500 euros. Et quand la dame a validé mon dossier de la GFIP, elle m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas demandé les 5000? Pourquoi vous n'avez pas fait un devis plus élevé? Je dis, bah, parce que je voulais pas vous faire de mal. Je voulais pas prendre tous les sous. Parce que je pensais qu'ils avaient des enveloppes, mais en fait, non. Ils ont un budget, il y a des enveloppes, mais l'enveloppe d'aide à 5000 euros, si j'avais demandé 5000 euros, j'avais les 5000 euros. Il faut juste que Mm. ton devis corresponde. Il faut une lettre du médecin qui explique pourquoi tu as besoin de ce matériel-là. Donc, moi, par rapport à la spondy, c'était complètement valable. Voilà. J'ai eu cette aide-là. Et puis après, dans la création, quand on crée une entreprise, on a des aides de la région ou du département. Oui, oui, ça, moi, j'avais eu aussi. Voilà. Et puis moi, j'avais pas de trésorerie, j'avais pas de sous. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire de la mosaïque, j'étais en perso. Donc, ça, je l'ai mis dans mon étude de marché, je l'ai fait avec la CMA. Mais en fait, je suis pas partie de zéro, je suis partie déjà avec 5000 euros de matériel. Ouais, mais j'ai même. Voilà, que j'avais acheté avec mes deniers Ouais, personnels ouais, ouais, pendant des années. j'avais ça aussi. Donc, ça, du coup, ça a été intégré dans mon étude de marché, mais j'avais quand même zéro, même si j'avais du matériel et techniquement, je pouvais Mm. commencer un peu à travailler, à vendre des produits, j'avais zéro trésor. Donc, j'aurais pas pu faire de commandes, j'avais pas, enfin, tu vois, il me manquait des trucs. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un microcrédit à l'ADI. Ah, mais on a le même parcours. Bah, voilà, bon, bah, tu vois. Donc, moi, j'ai fait un microcrédit à l'ADI, Mm. l'ADIE. Donc, Ouais. c'est, attends, je Et cherche. c'est devenu un gros truc. Moi, à l'époque, c'était un tout petit bureau à Strasbourg. Maintenant, ils font des formations et tout. C'est ouf. J'ai même fait un webinaire chez eux il y a quelques Oui. années Ah, mais tu as des réductions. de réduction de. Oui, quand tu te connectes sur le site avec ton identité, parce que même quand tu as fini de rembourser ton crédit, Ouais. ton compte est toujours actif. Ah, mais moi, c'était en 2009 que j'ai fait le crédit. Ben ouais, mais Ça ton n'existait compte pas est tout toujours ça. actif normalement. Et à la fin dans le site, si tu cherches, tu as des aides et tu as des réductions. Tu peux avoir des réductions sur les assurances, des réductions sur les téléphones, des réductions sur les logiciels de comptabilité. Il y a Conto pour les cartes bleues, etc. Donc l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Ouais, ouais. Et Ouais, ils sont top. c'est l'association qui aide les personnes qui ont Qui sont pas solvables. Ouais. sont pas solvables, qui ont un dossier de surendettement, qui sont interdits bancaires, etc. Mais aussi, du coup, les personnes handicapées, puisque clairement, même si j'avais pas eu de dossier de surendettement et si j'avais pas été fiché, avec ce que je touche et ma Oui. situation, j'aurais jamais pu faire de crédit. Mm. Donc ça, je le dis aussi aux gens, je sais que tu vas me mentionner, on peut parrainer, hein. Mm. Ok. Donc, s'il y en a qui veulent faire un microcrédit à l'ADI, avec un parrain, normalement, et un garant, il faut trouver un garant, ça après, les Oui, gens, oui. Moi, j'étais ma mère à l'époque. on leur expliquera quand ils nous contacteront, on pourrait leur expliquer comment ça se passe. Mais s'il y a besoin d'un code parrainage, si moi je crois au projet, hein, je ne parraine pas n'importe qui. Parce qu'en fait, quand tu es bénéficiaire de l'ADI, comme moi, que tu rembourses ton crédit, tu as une valeur pour l'entreprise. Mm. Moi, l'ADI me recontacte de temps en temps. Mais moi, en fait, à l'époque, c'était tellement leur début, quand moi, ça n'existait pas tout ça, tu vois. Ah, mais maintenant, tu as un bureau maintenant facile par département minimum. Non, Tu mais peux c'est avoir un chouette. rendez-vous en 48 heures. Hmm. Et si tu as une aide de la région, c'est eux qui te le disent. Donc, moi, j'ai fait un micro. Oui, moi, ils me l'avaient dit aussi. Et j'ai Voilà. eu de la région. Ils m'ont prêté que la moitié de ce que je demandais parce que la région, en fait, allait Ouais. m'offrir l'autre moitié, en fait.
Moi, Pas le département. j'ai fait un microcrédit de 1 500 euros. J'ai remboursé 1 000 euros pendant 36 mois, Mm. 3 ans. Non, 2 ans. J'ai fait sur 2 ans. Et j'ai eu 500 euros d'aide de la région. Mm. Ouais, parce que moi, je me souviens à l'époque, comme c'était le début, il y avait une initiative. En plus, j'étais une femme, donc j'avais plus d'aide. Et je leur avais dit, ah ben, je vous rembourse tout de suite. Ils m'ont dit, non, 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 ça, c'est pas une attitude de business. Vous gardez l'argent, vous investissez et vous respectez votre échéancier et vous nous remboursez. Et puis voilà. Oui, Et à un moment, bah, c'est tombé à l'époque où j'étais au RSA, justement. Donc, il y a un moment, pendant 3 mois, j'ai pas eu de revenus. oui. Tu Donc, peux moi, par contre, décaler. j'y allais les voir. Je leur ai expliqué. Ils m'ont décalé les échéances. Ouais, Et tu peux après, j'allais tous décaler. les mois au bureau les payer. Tu peux les décaler. Tu peux racheter ton prêt. Donc, faire Mm. une avance, Ouais. rembourser en avance si tu as un plein. Tu peux les appeler en cas de souci, ils sont là. Et moi, j'ai participé à un concours de l'ADI. J'ai été sélectionnée Ah, euh, cool. en région. Ouais, j'ai été sélectionnée. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça s'appelle les gens qui gèrent ça là, des conseillers, enfin Oui, conseillers, moi, c'était un conseiller, hein. référents quoi, voilà. Mm. En fait, chaque référent présentait quelqu'un sur la région, donc il présentait le projet et après tu pouvais monter à Paris et tu avais encore plus de subventions. Donc, moi, Mm. j'ai pas été sélectionnée, mais voilà. Et moi, j'étais la seule personne en situation de handicap, mais effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Mm. Oui, parce Donc, que bah, oui. moi, je peux parrainer quelqu'un, mais parrainer quelqu'un, ça veut dire que ça engage. Mais c'est vrai que si tu vas à l'ADI et que tu demandes un microcrédit avec une situation de handicap et peut-être un problème bancaire ou quoi, en ayant un parent, en fait, ça t'ouvre une porte. Mm. C'est plus facilement finançable. Donc, s'il y en a qui veulent, moi, je donne mon code parrain et on peut parrainer. Voilà. Donc, Ok. moi, j'ai eu l'aide de l'ADI et puis après, donc en fait, avec l'ADI, j'ai fait mon fonds de trésorerie. Mm, mm, J'ai mm. passé toutes les commandes que j'avais besoin. Donc, si tu veux, financer de la trésorerie et mon stock. Et Mhm. avec la GCIP, j'ai financé tout mon matériel, en Ok. fait. Voilà. Super. Super. Et j'ai ouvert l'entreprise en octobre. Et j'ai Mm. commencé les démarches j'étais inscrite au Pôle emploi 31 mars. Et j'ai commencé toutes les démarches au 1er avril, en sachant qu'il y avait l'été au milieu. Mm. Et j'ai pu accéder à mon microcrédit à l'ADI. J'ai fait la formation, le pack micro, là. Dès que j'ai eu mon SIRET, 48 heures après, j'ai eu les fonds débloqués par l'ADI. Avec l'ADI, parce que la facture à la GFIP, en fait, il faut que tu finances la moitié Mm. de ta poche, qu'elle soit facturée en payé, pour dire que tu as bien payé. Donc, si tu fais un prêt de 5 000 euros, il faut que tu aies 2 500 balles dans ta poche d'avance. Mm. C'est toujours un peu le problème, voilà. Mais bon. Après, si tu fais un microcrédit à l'ADI, ça te sert en fait pour faire ça. Ah oui, c'est ça. Et puis Ouais. après, en fait, tu te reverses. Et donc, j'ai donné mon devis et la GFIP m'a pris mon dossier, j'ai été remboursée. C'est très, très rapide, hein. Tu Mm. peux avoir tous les financements extrêmement rapidement. Dès que tu as D'accord. ton numéro de SIRET en 15 jours, ça peut te plier. Alors ça, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, il faut voir, voilà. Mais Mm. quoi qu'il en soit, les aides et tous les organismes qui t'aident à monter ton entreprise quand tu es en situation de handicap, ça, elles existent toujours. Il faut faire attention à soi et se préserver parce qu'on peut tomber sur des gens malheureusement incompétents. Et Mm. je pense que ça, c'est pareil, il ne faut pas se laisser faire non plus. Mm. Sinon, c'est foutu, en fait. En fait, moi, ça m'a mis à mal, j'ai failli abandonner, hein. Mm. Ouais, je Tellement tu te dis que t'es une merde, quoi. Déjà, quand tu es en situation de handicap, enfin, je sais pas comment les autres le vivent, mais moi, j'ai toujours l'impression d'être, ouais, compliqué, quoi. T'es pas, t'as pas, t'es peut-être pas une valeur sûre. Moi, j'ai l'impression de gêner les gens, de prendre de la Non, place. mais honnêtement, je pense que c'est vraiment un problème de société parce que je reprends mon amie Rita qui est costumière à Strasbourg. Donc Rita, elle a plus de 60 ans maintenant. Son fils Karim, qui donc, comme je te disais, est handicapé, il a 5 ans, peut-être même plus maintenant. Et en fait, ben, il a suivi le parcours habituel des enfants en situation de handicap. Il était dans des structures adaptées. Voilà. Arrivé adulte, on a voulu le faire bosser dans une structure adaptée, mais je sais plus s'il n'a pas voulu, ça s'est pas bien passé. Donc, qu'est-ce qu'on lui a proposé? Ben, de le laisser à l'hôpital sédaté. Elle a dit, bah non, j'ai pas envie que mon gamin il passe sa vie sédaté à l'hôpital, quoi. C'est terrible. Et parce qu'en plus, il a un autisme en plus Ouais. de son retard mental, donc il a des routines très précises. C'est très difficile de le sortir, donc il peut partir en crise. Et en fait, justement, une fois, bah, Rita, elle s'est retrouvée donc avec Karim qui squattait l'atelier, etc. Et un jour, elle devait partir faire le carnaval de Venise. Elle l'a emmené, ça a été la bagarre, que les flics sont intervenus à la gare parce qu'il frappait sa mère, parce qu'il sortait des habitudes, que tchic, que tchac. Et en fait, à Venise, il a découvert
ce que c'était qu'un appareil photo. Et alors Rita, elle dit toujours en rigolant, c'était rigolo parce qu'il connaissait pas le zoom, donc il allait tout près des gens et que l'ami qui était avec eux lui a donné un appareil photo et il allait tout près des gens pour les photographier. Et en retour de Venise, donc Rita, comme elle est commerçante dans sa rue depuis des années, elle a cherché des petits partenariats avec des commerçants qui disaient à Karim, t'es notre photographe, tu nous fais des photos et chaque semaine, on te donne des sous. Mais en fait, c'est Rita qui donnait l'argent de la location Ouais. pour que eux, ils payent Karim en fait. Mais c'est incroyable comment il avait beaucoup de mal à parler, il s'exprime très bien. Il a enfin un sentiment d'avoir sa place dans la société. Alors malheureusement, le Covid, ça a été très compliqué parce qu'il pouvait plus sortir prendre de photos. Après, il y a eu d'autres problématiques, c'est que comme il sortait, il voyait des filles, il commence à être intéressé par les filles, mais il comprenait pas les codes sociaux. Donc il y a eu des petits soucis. Il allait à la sortie des lycées, il comprenait pas trop pourquoi il pouvait pas draguer les petites jeunes, tu vois. Donc il y a eu, mais c'était hyper positif pour Rita parce que il avait une vie sociale en fait, tu Ouais. vois, différente. Ouais. Mais il était intégré, il se sentait intégrer un système et il a évolué. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et on en parlait souvent avec Rita, parce qu'elle a très peur. Elle a plus de 60 ans, elle a peur du jour où elle va disparaître et son fils va se retrouver tout seul. Elle me dit toujours, j'espère qu'il rencontrera un jour une nana qui est pas trop difficile il est autonome avec son allocation. Elle a juste besoin de lui faire à manger de temps en temps. Enfin voilà. Mais combien de fois on en a parlé du fait que quand tu donnes la chance à une personne en situation de handicap, il y a une vraie transformation. Et elle, comme moi, on est convaincus, mais c'est à notre avis, à titre très personnel, que les structures adaptées, ben, en fait, ça Ne sont pas pousse adaptés. dans le handicap et ça t'aide pas du tout, en fait, tu vois. Oui, puis la société, ce que je vois sur quoi tu voulais dire et rebondir, mais moi, la société ne m'aide pas du tout, quoi. Mais c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ça dévalorise, t'as pas confiance en toi. Et quand déjà tu es en situation de handicap, tu es comme ça, c'est compliqué. Mais alors, en plus, quand tu es en situation de création d'entreprise, hein, tu te dis, est-ce Ouais. que je suis légitime? Déjà, enfin, moi, je connais pas une créatrice aujourd'hui qui a pas Raymond l'imposteur, René la légitimité, Madelon la procrastination. Elles l'ont toutes. Oui, Ouais. c'est leur petit mot que je leur donne. Oui, parce qu'un jour, j'ai un docteur, figure-toi, qui m'a dit, l'ennemi, il faut le nommer. Et en fait, si Mhm. tu le nommes, ça devient plus un ennemi. C'est comme mon fauteuil roulant. Mon fauteuil roulant aussi est nommé. En fait, il faut arriver à faire de certaines, pas défaites, tu vois, mais des choses qui t'handicapent aussi au quotidien, comme la procrastination, la légitimité et l'imposteur. Donne-leur des petits noms, ça les rend plus affectueux et du coup, tu arrives mieux à vivre avec. Ben, là, j'ai passé un stade sur la procrastination que je te le partage vite fait parce que j'ai adoré. Il y a très peu de temps, ça m'a fait un vrai déclic. J'ai entendu la phrase, enfin, quelqu'un expliquait qu'on s'identifiait à nos blocages et que du coup, ils devenaient une partie de notre personnalité. Alors, c'était simplement des habitudes, enfin, simplement, toute proportion gardée, des Mmh. habitudes et qu'une habitude, ça se remodèle. Et en fait, en gros, il disait, c'est pas parce que tu procrastines que tu es une procrastineuse. Et ça m'a fait un vrai déclic La parce que procrastination, c'est pas un défaut, en fait. non, c'est ben, en fait C'est pas un justement trait de déjà. caractère non plus. Non, non, mais en fait tous ces blocages-là, c'est des protections, c'est des mécanismes de Oui. protection. Mais c'est pas, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est ni un défaut, ni un trait de caractère. Et C'est du coup, un en ce moment, mécanisme de protection qui répond à un trauma. oui, exact. Et là, tu vois, par exemple, des fois, je me mettais sur le canapé avec de la musique à procrastiner, et je me disais littéralement, bah, de toute façon, je suis une procrastineuse. Donc, tu vois, il y avait vraiment cet état d'esprit-là. Et ça, cette phrase, ça me l'a coupé. Ouais. Mais par contre, je reste consciente que comme ma procrastineuse est là, c'est pour me préserver aussi parce que je suis capable de muser à la tâche et que si elle se manifeste, c'est aussi pour me préserver, préserver mon sommeil, préserver ma santé mentale. Donc, je la remercie de se pointer. Je dis, OK, on fait un deal à la limite, on se prend un petit peu de temps. Et puis, à faire, bah, tu vois, ce matin, je me suis coupé les cheveux alors que c'était pas forcément l'urgence absolue, mais j'en avais envie. Et puis, j'ai une tête comme ça, donc je me suis dit, allez, ça me fera du bien. Et voilà, il n'y a pas de culpabilité. Il y a mon chien qui ronfle comme un camion là d'un coup, je suis désolée. Je n'entends pas. Ah bon, alors ça va. Mais c'est vrai que, enfin voilà, je trouve toutes ces histoires, je trouve super intéressant de nommer ou aussi de se dissocier de ces comportements-là. C'est C'est super pour ça que moi, important. je leur donne des noms. Et Ouais, c'est comme, enfin, si je te dis, c'est comme Bernie, en fait. ouais, Bernie, c'est mon fauteuil roulant. Je l'ai choisi je vais rouge parler. pétard, rouge feu. Il est flamboyant. Et parce qu'en fait, moi, j'ai fait un exercice de TCC. C'est de la TCC que j'ai fait. C'est lui qui m'a mis le pied à l'art, à la création, qui m'a C'est poussé chouette. à la thérapie cognitivo-comportementale. Alors ça, pour les personnes en situation de handicap.
Ça n'a rien à voir avec notre discussion, mais je donne quand même le tips parce Bien que sûr. la thérapie cognitivo-comportementale m'a sauvé la vie. Vraiment, littéralement. Parce que j'ai découvert plein de trucs, parce qu'il y a plein d'exercices à faire très simples, à mettre en place et qui, en fait, te facilitent la vie et qu'on se la complique aussi beaucoup, hein. Hmm. Déjà, normalement. Bah alors, quand tu es en situation de handicap, ce que je te disais, tu as toujours ce truc-là d'impression d'être un poids pour les autres, d'être un boulet, de prendre de la place, de machin et tout. Alors qu'en fait, bah, pas du tout. C'est ce que tu disais, c'est des croyances fausses. Et alors, quand tu es en création d'entreprise, encore plus. Mais tu es tellement en position de vulnérabilité, je trouve, quand tu es en création Vraiment. d'entreprise, surtout quand tu es créateur, tu déballes tes tripes, quoi. Donc, quand le handicap s'ajoute par-dessus, j'ose même pas Ouais, imaginer. ouais, non, c'est très dur, c'est très très dur. Vraiment, je le redis, il faut s'accrocher. Mais ça vaut le coup. Mais la TCC, ça vraiment, excuse-moi. Moi, je t'en prie. La TCC, vraiment, ça a été un truc, ça, c'est radical. Ouais, Moi, c'est j'ai mis des noms sur ce qui me posait des problèmes dans la vie, et depuis, bah, c'est plus des problèmes, quoi. C'est pas des hmm. amis, mais tu fais, Tu ça vis fait, avec, quoi. ouais, Hmm. tu vis avec, et Tu tu le t'essaies, subis plus, finalement. ouais, tu subis plus, effectivement. Ou en tout cas, moins. Tu Moi. subis toujours un peu, mais moins, peut-être. Ou Hmm. en tout cas, c'est plus léger, c'est plus, voilà. Ouais, c'est super intéressant. Mais pour moi, il y a rien d'impossible. Après, je sais, parce que ça a été ressorti beaucoup, que je suis un cas à part parce que j'ai déjà une grande résilience avec un passé très compliqué que tu connais et dont on va pas débattre là. Et donc, j'ai déjà fait de la résilience, etc. Et donc, j'ai peut-être pas un potentiel, mais un espèce de truc que peut-être d'autres n'ont pas. Mais moi, je ne crois pas, en fait. Moi, je le redis, je pense que quand tu n'as pas le choix, en fait, tu fais parce que tu C'est n'as pas le ça. choix. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, pareil, souvent, on me dit, ouais, t'es courageuse, t'es chic, t'es tchac. Pas Et du je dis, courage. mais non, mais il y a un moment, en fait. Tu veux que je fasse quoi? Je suis obligée d'avancer. Je suis obligée, j'ai pas le choix. Enfin, en 2023, j'ai failli faire faillite. Je m'en suis sortie in extremis, hein, à quelques jours d'être assignée à la faillite. Et ouah, t'es courageuse. Je te jure, j'ai eu plein de messages. Je fais, mais non, mais j'ai pas le choix. J'ai deux gamins à nourrir. J'habitais au Luxembourg à ce moment-là, j'avais 2000 balles de loyer. Donc, c'est pas comme si j'ai un mois de loyer en retard, c'est pas comme tu as un loyer de 500 balles à rattraper. C'est 2000 balles, quoi, à rattraper, tu vois. J'ai un moment, j'ai pas le choix que d'avancer. Et je pense que quand on est dans cette dynamique-là, on est dans un mode survie, c'est peut-être pas l'idéal, Non. mais, mais je pense que effectivement, c'est là qu'on est capable de déplacer des montagnes, en fait. En fait, ce que toi t'appelles le mode survie, moi je l'appelle le mode warrior ou badass. Hmm. C'est le mode où, ouais, t'es en survie, mais en fait, tu te bats, quoi. Tu Oui, c'est ça, tu te laisses pas bouffer. vas au Après, front. peut-être que c'est une question de caractère, je sais pas, mais je pense qu'on l'a tout au fond de soi. Ça Oui, dépend de l'éducation qu'on a eue malheureusement, mais je pense que de s'autoriser à briller, enfin, c'est même pas s'autoriser à briller, j'allais dire, parce que c'est un réflexe de dire ça, mais c'est vraiment s'autoriser à se créer la vie qu'on a envie d'avoir, en fait. Souvent, c'est ça. après, il y a un truc, toi et moi, on a 2 ou 3 ans d'écart, je crois. Oui, j'ai 42 ans, moi. Voilà, ouais, donc moi je vais avoir 45, on a 3 ans d'écart. Il y a un truc que je trouve qu'on pourrait dire aux créatrices qui sont plus jeunes que nous et qui n'ont pas 40 ans, Hmm. que moi, les 40 ans m'ont complètement libérée. Ah oui, ben il paraît. Ben, il y a mon compagnon qui m'a envoyé une vidéo là de Carl Jung qui disait à 20 ans, tu expérimentes, à 30 ans. Non, à 20 ans, tu es trop jeune pour comprendre, à 30 ans, tu expérimentes et à 40 ans, tu vis enfin ta vie. C'est Ouais, ça, c'est ce que je te dis. Moi, je vis ma meilleure vie depuis que j'ai 40 ans. ouais, ouais. Et encore plus depuis que j'ai mon entreprise. Hmm. Et je crois que le 40 ans, bah, c'est comme le no bras, quoi. Ouais, mais il paraît que les 50 ans, c'est encore mieux. Donc, Ouais, bah, apparemment. C'est ce qu'ils disent. Alors, ça me presse pas trop, parce que les 40 ans, je l'ai pas très bien vécu. La 45 cette année, tu vois, bon, voilà. j'avoue qu'en ce Euh, moment, je me prends une claque. Tu sais quoi, hier, j'ai réalisé qu'entre les années 2000 et les années 2020, il y a autant de temps qu'entre les années 80 et les années 2000. Pour moi, les années 2000, c'est hier. Mais est-ce que tu sais qu'hier, c'était l'anniversaire du confinement du Covid, du premier confinement? Ah oui, c'est vrai. Ça fait 5 ans hier. Mais non! Si, et moi, hier, j'ai regardé la télé, j'étais là. Mais c'était hier. Enfin, moi, je me revois avec ma mosaïque complètement bloquée, avec mes trucs. Il y a 5 ans, j'avais de la mosaïque. On était confinés et je faisais de la mosaïque. J'avais vraiment l'impression que c'était avant, enfin, pas Mais hier, moi, mais pareil! Pour moi, c'était il y a 5 deux. ans. Et j'étais là 5 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait ces 5 dernières années? Ouais, mais c'est. Ça passe à une vitesse, c'est terrible. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, en plus, le Covid, ça avait rien changé parce que comme je suis indépendante, j'avais un Oui, bureau. ben,
Ouais, Un bah, moi, business comme je suis center? handicapée, dans mon appartement, ça ne fait pas. Moi, Bah, je. moi, plus personne venait au business center, donc j'arrivais, j'étais toute seule. Je me rappelle, je leur envoyais des vidéos, des bruits de la machine à café aux collègues, parce qu'on s'était fait un groupe WhatsApp, tu vois. Je disais, oh, le bruit du machine à café, de la machine à café, Ouais. ça vous manque pas? J'ai des fois, je vois des bottes de foin qui volent comme ça. J'étais toute seule. Je marchais en chaussettes dans les bureaux, mais c'était trop pire. Le Ah, truc trop franchement, luxe à la luxembourgeoise, une grande verrière et tout. Moi, j'étais mais en chaussettes là-dedans, je m'éclatais. Puis après, au bout d'un mois, j'ai mon meilleur pote de bureau, Steph, qui m'a rejoint. Et puis, on était longtemps juste à deux. Et du coup, moi, ça n'a rien changé à mon quotidien, non, quoi. moi non C'était plus, assez ouf. c'était même mieux. Ouais, Moi, je me forçais même plus à ça, parce que des fois, quand t'es en. Enfin, quand t'es malade comme moi, t'essayes de sortir. Faut sortir, faut prendre l'air, faut aller voir des gens. bien sûr. Moi, ce qui m'a sauvé aussi, c'est que j'ai des chiens. Donc, balade. Pareil, moi, c'est mon chien aussi. Parce que je sortais Voilà. trop de chez moi, Mais sinon. moi, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai pas vu plein de cons et ça, c'était vachement bien. C'est ça. Du coup, et tu sais que du coup, je me suis rendu compte, mais je te jure que c'est vrai pour le coup. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis restée en mode confiné après pendant très longtemps. Et aujourd'hui encore, hein, je vis en mode confiné, hein. Mm. Et ça me va très bien. Mais tant que tu es heureuse, moi, j'ai envie de te dire, tant que tu es heureuse, tu vois. Après, Puis, je du croise, coup, j'ai quelques amis. Je me suis fait des amis dans mon immeuble. Je sors les chiens, donc fatalement, je rencontre toujours des gens. oui. Voilà. Mais je passe quand même 90% de mon temps dans mon appartement et 80% de mon temps dans l'atelier. Ouais. Ah non, moi, c'est pareil, je sors très peu de chez moi. Quand je sors, c'est pour aller au Luxembourg et ben, j'ai deux, Après, trois moi, amis. Et voilà. comme j'ai des amis qui sont loin, bon, bah voilà, les réseaux ont pris pas mal le relais. Après, moi, j'ai Ouais, quelqu'un qui pareil. vient à la maison, j'ai Audrey, qui vient une fois par semaine à la maison, donc j'ai une petite bouffée d'air, tu vois. Puis de temps en temps, j'ai quand même des visites, je vois mais c'est rare. Enfin, Hmm, à part Audrey qui vient toutes les semaines, le reste est rare. hmm. Et du coup, je trouve que les réseaux a bien supplémenté le truc, tu vois. Ouais. Mais j'en parlais il y a quelques jours, je sais plus à qui, où je disais, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je sais pas si je serais autant isolée chez moi. Parce que avant, moi, Oui, j'étais quelqu'un qui sortait tout le temps, j'étais oui, hyper sociable. complètement d'accord avec toi. Et bon, après, j'ai changé de pays. On est passé de la France au Luxembourg. Je connaissais personne. Donc, j'ai passé vraiment un an enfermé chez moi avec les enfants en plus. En plus, on avait aménagé le premier appartement. On était dans le trou du cul de Luxembourg. On était tout en haut du Tu avais Wormeldange bas, Wormeldange haut. On était tout en haut. Mon appartement, il était au-dessus de la boulangerie où mon mec bossait. Donc, j'avais pas de voisins. J'avais personne. J'avais une pente à 18% pour rejoindre la boulangerie en bas. Parce que c'était un énorme labo industriel là où il bossait. Vraiment zéro vie sociale pendant un an. Ouais. Après, on a déménagé au centre-ville de Luxembourg, on a mis les enfants à la crèche et là, voilà. Mais même là, je travaillais de chez moi, je connaissais personne, donc je sortais pas en fait. Et peut-être que j'aurais cherché à me faire des amis s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je Ouais, sais mais je suis pas. d'accord avec toi aussi. Moi, c'est vrai que les réseaux, ça pallie bien, hein. Ouais, ouais, puis moi, ça me convient. Bah, les gens avec qui je communique, c'est des gens super sympas, donc t'évites de tomber sur des cons. Enfin, je dis Ouais, pas bah qu'il n'y en après, a pas. après, moi, de par mes engagements féministes, enfin, parce que je suis quand même assez engagée pour la cause et je la défends bec et ongle, mais ça, tu le sais aussi. Hmm. J'ai pas eu toujours sur les réseaux des messages très agréables, hein. On m'a insulté, féminazie, Hmm. genre de trucs très très naze, quoi, vraiment, pour le coup. Mais par contre, j'ai de très très belles rencontres. Il y a un truc aussi, pour rebondir sur ce qu'on disait, les réseaux sociaux. Moi, c'est affiché, hein, je l'ai mis dans la fac, la FAQ, la foire aux questions, sur ma page, parce qu'à un moment, je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis aux gens que je suis en situation de handicap? Parce que ça peut créer tu vois, comment dirais-je? Une réticence? Oui, une réticence, exactement. Parce que bah, déjà, dans la vie de tous les jours, enfin, Hmm. il y a des gens réticents. J'ai quand même une carte, hein, j'ai une carte de priorité, de CMI, ce qu'on appelle la carte mobilité inclusion. Hmm. Je vais à Leclerc faire mes courses, je sors la carte, je passe le truc dans la machine, je me trouve avec une mamie de 70 piges devant moi qui pète la forme, maquillée jusqu'aux oreilles, un camion, bref, Hmm. oh, tu vois, de trucs impeccables. Je dis, madame, et la caissière lui dit, faites passer la dame avant vous, elle est en situation de handicap, elle est handicapée. Et la vieille a dit, je suis désolée de dire la vieille, c'est pas bien, je n'aime pas ça, Hmm. mais vraiment pour le coup là, c'était l'horreur. Elle dit, mais elle est debout, ça se voit pas, moi je suis vieille, Hmm. donc j'ai priorité. Et donc la caissière me regarde et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, ben elle est vieille, elle est conne, moi je suis handicapée, mais je suis intelligente, donc laissez-la passer. Mhm.
La répartie quand tu es en situation de handicap, c'est mieux. Mais là, il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui a Sans tourné rire. pareil d'une nana en situation de handicap à la caisse. La même chose, une personne Ouais, âgée qui lui dit non, mais hein, elle a enlevé sa prothèse de jambe, elle lui a posé sur la caisse, elle a dit c'est bon, je peux, vous voyez que je suis elle a bien handicapée. fait. Franchement, mais tu sais qu'on est enfin, je trouve, hein, parce que je connais d'autres gens qui sont malades ou qui sont en difficulté aussi avec le handicap. On est les meilleurs clowns de la planète. Je trouve les meilleurs humoristes. Bah, moi, la première, enfin, tu connais ma page Oui, Instagram, tu vois, je fais des trucs complètement. Parce que ça nous sort, en fait, le rire. Et puis la répartie. oui. La répartie, il faut en avoir. Mais en fait, j'en avais pas avant. C'est depuis que je suis malade que j'en ai. Elle vient Mm. automatiquement, en fait, parce qu'il y a un moment, la connerie des gens est tellement exponentielle que voilà. Mais du coup, moi, je me suis dit, en fait, pourquoi je me cacherais, tu vois? Non, mais t'as raison. Pas avoir honte. Voilà. Non. Et donc, du coup, moi, j'ai affiché clair. Alors, le concept n'existe pas, hein, mais j'ai mis handi artisane. Je suis Mm. artisane, mais je suis handicapée. Voilà. Mm. Et dans ma fac, je l'ai mis que je peux avoir des difficultés à suivre. Si par exemple j'ai une commande, comme là, depuis 3 semaines, je suis en arrêt complet. Euh, Comment je fais? Au moins mes clients le savent et j'ai des clients qui sont exceptionnels. Mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler, parce que si les clients sont au courant, ça se passe beaucoup mieux aussi. Et alors, il y a une chose, tu vas pas être contente, tu vas me disputer, je sais. Non, mais parce que je sais, tu vas me disputer. Et je dis pas que j'ai la bonne, je dis pas que ce que je fais c'est bien, Mhm. mais pour te suivre et regarder ton travail et le pratiquer aussi, enfin grâce à toi, voilà, j'ai des outils. Tu dis de temps en temps, c'est arrivé 2, 3 fois que je lise, il faut chronométrer notre temps de travail pour pouvoir le facturer. Ouais. Moi, avec mon handicap, je suis plus lente Non, que mais la je moyenne. comprends que c'est. Oui, 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 oui. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je facture au plus juste, toujours. Mm. C'est-à-dire que si je dis ça me prend 4 heures, c'est le temps normal que mettrait une personne Mm. normale. Moi, je facture 4 heures et peut-être que des fois, je vais y passer 6. Non, mais je comprends. Et on en avait déjà parlé avec une personne en situation de handicap qui me disait, ben, Il faut pas impacter. comme elle a sa pension qui compense, Voilà, eh ben, exactement. elle préférait se mettre au prix juste d'une autre artisane. Et c'est, voilà, pour moi, c'est quelque chose que je respecte complètement. Tant qu'on se sous-paye pas, tu vois, ou qu'on va s'en rendre malade, Voilà. voilà. Fatalement, on se sous-paye parce que je travaille 6 heures, je me paye 4. Oui, mais pas à t'en rendre malade, c'est surtout ça que je veux Mais dire. en fait, dans les 6 heures que je vais travailler, je vais peut-être avoir dedans déjà une demi-heure de pause qui va Mm. être scindée sur les 6 heures, mais peut-être 1 heure de pause aussi, tu vois. Mm. Quand je fais des joints, il y a des fois, je peux passer une après-midi entière à faire des joints. Parce Mm. que c'est pareil, c'est long. Et puis bon, moi, j'ai toujours ce côté très perfectionniste. Je fais un art qui est pas connu, qui est très peu vendeur. Je le vois bien, hein, enfin, celles qui font des bijoux, des trucs et des machins, elles cartonnent. Parce que c'est des bijoux, de la mosaïque, il faut la désacraliser. Première étape. Quand t'es handicapé, deuxième étape. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment pas choisi en plus vraiment l'art le plus facile. Clairement, je le sais. Je me suis déjà mis, tu vois, une barrière avant de commencer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais moi, je dis à mes clients, je dis voilà, je facture au plus juste. Donc, je suis aussi allée voir mes collègues. J'en ai aussi beaucoup parlé. Alors, toi, je sais que tu as une mentor. Moi, j'en ai une aussi, parce que moi, j'ai été formée, hein. J'ai fait une formation professionnelle. Donc, j'ai ma mentor qui est ma formatrice, comment t'appelles ça? C'est mon fournisseur de mosaïque, puisqu'elle a la boutique, elle vend de la mosaïque, etc. Mhm. Et un jour, j'en ai parlé avec elle. Je dis, Muriel, je dis, combien de temps tu mets, toi, pour faire ça? Muriel me dit, bah, moi, je mets 4 heures. J'ai dit, OK, bah, moi, je mets 6 heures. Elle me dit, oui, mais Marie, j'ai dit, oui, je sais, mais c'est bien, parce que je facture à 4 heures. Voilà. Mm. Après, il y a des projets aussi, selon les devis, que je facture au plus juste, mais qui sont facturés aussi en fonction de la difficulté du projet. Mm. Et après, je me suis fait une base, c'est-à-dire, comme moi, je travaille à la grandeur du support, en fait, j'ai lissé mes tarifs. C'est-à-dire qu'il y a des supports, par exemple, un peu grands, ça va coûter 300 ou 400 euros selon la taille. Mhm. Mais dessus, en fait, ça va me lisser, ça va me permettre en fait de lisser mon tarif à un prix, tu vois, entre du 18 et du 25 centimètres. J'ai Ok. réussi en fait à le lisser, tu vois. Et puis Ok. après, il y a des trucs aussi, maintenant, je sais combien de temps j'y passe. Mm. J'arrive à mieux facturer. Ouais, ouais, je vois. Et en tout cas, moi, mes clients, ça, c'est un truc, ils savent que je suis en situation de handicap. Ils savent, je l'ai toujours dit, et ça, je le dis, là, j'ai 3 commandes.
J'ai fait 3 devis, là, j'ai 3 trucs à faire. J'ai dit, je suis en arrêt total, je ne peux pas travailler, je suis pas bien du tout, enfin, je suis vraiment très mal. Et ma cliente m'a dit, mais Marie, tu prends ton temps, il n'y a rien d'urgent. Enfin, voilà, parce qu'ils savent. Et en fait, le fait qu'ils savent aussi, qu'ils sachent, bah, c'est plus. Ils savent, Désolée. donc ils ne te mettent pas de pression non plus, tu vois. Hmm. Ils sont plus cool, ils sont plus. Voilà. Et puis, du coup, bah, moi, en ce moment, je travaille pas, mais je fais des petites stories, tu vois, pour essayer de maintenir un peu, pas perdre non plus tout mon taux d'engagement et toutes mes vues, parce que c'est important, vu que je ne Mhm. travaille qu'avec Instagram. Et du coup, ben, les gens viennent me parler spontanément. Les Hmm. gens viennent prendre de mes nouvelles, enfin, tu vois. Donc ça crée du lien aussi et ça me permet de me tenir un peu accroché au truc, quoi. Ouais, ouais. Ok. C'est vrai que c'est pas évident. Mais moi, je conseille quand même de le dire et de ne pas sous-facturer. Mais si, moi, je pense qu'il y en a qui facturent plein gaz, hein. Elles mettent 6 heures et elles facturent 6 heures. Elles s'en Hmm. balèquent, hein. Et peut-être elles ont raison. Moi, je trouve que par souci, tu vois, d'équité et d'honnêteté, Mhm. ça me prend 6 heures, je facture 4 parce que c'est le temps que ça met normalement. Ok. Et après, c'est vrai que la location, je le vois bien, je vois bien toutes les collègues qui font des burn-out qui reprennent un boulot à côté. C'est parce qu'elles n'ont pas d'allocation, pas de RSA et qu'il faut qu'elles vivent. Moi, Hmm. je suis libre avec ça, j'ai quelque chose qui tombe tous les mois. Donc même si je travaille pas, là, ce mois-ci, ça fait quasi un mois que je suis en arrêt, je travaille pas, mais là, le 5, bah, Oui, mais voilà, mais t'en chies. Je veux dire, c'est pas de l'argent non plus, tu vois. Donc, voilà, quoi. pas donc 3 000 euros par mois, hein. Enfin, C'est ça ça. reste Ok. minimal. Ok, super. Et est-ce qu'il y a des questions récurrentes qu'on te pose sur l'handicap et qu'on n'a pas évoquées, du coup, sur l'entrepreneuriat et l'handicap? Bah, il y a celles qui se demandent comment faire des marchés, par exemple. Ça m'est arrivé 2, 3 fois. Comment tu fais quand tu fais un marché? Hmm. Il y en a beaucoup qui se voient en fait en tant que créatrice et vendent sur des marchés. Et moi, je dis, bah, je n'en fais pas. Hmm. Et donc, la question récurrente, c'est tout le temps, c'est comment tu vends? Et les gens sont toujours effarés en me disant, mais comment tu vends? Comment c'est possible de vendre sans être sur une... Parce que je suis même pas sur Etsy, hein. Sans site Hmm. internet, sans plateforme, sans, sans marché, enfin, sans sortie, etc. Et sans dépôt-vente. Hmm. Bah, écoute, je le fais, je fais 3 000 euros par an, donc je le fais. Hmm. Ok. Et en ayant très peu d'abonnés. J'ai pas un nombre d'abonnés. Je te dis, je suis à moins de 650 abonnés. Hmm. Ouais, mais de toute façon, c'est la qualité des abonnés qui compte, pas la quantité, hein. Oui, c'est ça. Et puis après aussi, bah, je travaille, hein. Je Oui. travaille dur. C'est sûr que moi, je passe 35 heures dans mon atelier, c'est peut-être plus dur qu'une autre. Je sais que j'ai des collègues qui passent 70 heures par semaine dans leur atelier. Je pourrais te donner des tas de noms, je le sais, je les vois, et puis on en a Hmm. déjà discuté. Moi, je pourrais pas. Mais ce que j'ai comme projet, en fait, bah, ça remplit déjà, hein. Mais les marchés, j'en fais un par an. Et si je suis bien placée, si je suis sûre que je peux rester assis, sauf que quand tu fais un marché techniquement, si tu es derrière une table avec tes Ouais, tu décos, vois pas. tu n'es jamais assis parce que Ouais. les gens ne te voient pas. Oui, c'est ça, il faut que les gens te voient. Moi, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Ah, par contre, par exemple, si demain j'avais envie de faire un marché, avec la GFIP, tu peux faire financer ça. Tu Hmm. peux, dans ton matériel, te faire financer des tables, des machins. J'ai une amie qui est créatrice, qui a un problème à une jambe, donc qui est reconnue handicapée, qui est en dessous des 50%. Elle s'est fait financer un véhicule Hmm. parce qu'elle n'a pas le permis, elle est brésilienne, Orjana, si tu peux se parler. Et, et ben en fait, elle a pris les 5 000 euros et elle s'est fait financer un véhicule électrique, là, tu sais, une amie. Ouais, super. Ouais. Et en fait, ça lui permet d'être indépendante. Donc, elle peut aller chez ses fournisseurs. Mais du Elle- coup, je me posais la question, les personnes qui sont à 80%, ils ne peuvent pas créer d'entreprise parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler alors? Alors, en fait, personne ne peut t'empêcher de travailler techniquement. Ah, ok, d'accord. C'est juste que déjà, moi, entre 50 et 79, c'est dur. Parce que Euh, je te pose la question parce que je me demandais finalement si ces personnes au fil des années qui me demandaient, ou qui me disaient oui, je peux pas parce que je suis à la MDPH ou qui me demandaient si elles pouvaient en étant à la ah, MDPH. si tu peux, en fait, tu peux. Le seul truc qu'il faut prendre en compte, c'est que tout ce que tu vas déclarer va être recalculé par rapport à ce que tu Oui, par déclares. rapport à ce que tu gagnes, oui. Voilà. Mais techniquement, on est censé toucher au minimum au moins le taux de l'allocation à taux plein. D'accord, ok. Donc en fait, ils t'en enlèvent parce qu'ils estiment que ce que tu gagnes, c'est rigolo le chien. Pas de Regarde. colle. Euh,
En fait, ils estiment que ce que tu as déclaré en CA, en fait, ils t'enlèvent les 71%. Ils disent, bah, sur 3 mois, elle a fait, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais genre, je fais 75 euros de salaire, entre guillemets, moins les 71% sur mon CA, ça fait 75 balles. Mhm. Ils disent, bah, elle a gagné 75 euros sur 3 mois. Donc, en fait, bah, on lui enlève 25 euros par mois, puisqu'elle a gagné 75. Voilà. Mais parce qu'en fait, mes 75 avec le complément de l'allocation m'emmènent à 1010 euros, tu vois. Ouais, mais c'est un peu con parce que ces 75 là, ils sont pas à toi, tu payes l'URSSAF dessus. Oui. Bah, normalement, techniquement, dans les artisans, 71%, c'est compté dedans. Ah, pardon, oui, 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 j'avais pas entendu ça, excuse-moi. Oui, Hein. d'accord, ok, ok. Oui. Ils te retirent vraiment 71%, c'est le fois 0,29, le Ah oui, oui, fameux. oui, 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 mais c'est pareil pour les impôts. Les impôts ici, en fait, pour les artisans, les impôts, ils t'imposent sur les 29% restants, puisque, oui, excuse-moi, j'avais pas entendu cette Ouais, ouais. partie. Non, non, mais Ça c'est ça. m'a perturbée. Donc après, c'est calculé en fonction. Donc moi, comme je fais un petit chiffre d'affaires mensuel sur 3 mois, ça va pas chercher. Voilà, 3 000 euros par an, tu divises par 4, ça fait, je sais pas combien, Mm. tu vois. J'ai des mois où je fais zéro. Ok. Et je fais des mois comme il y a Noël, par exemple, novembre, décembre, janvier, c'est octobre, novembre, décembre. Même décembre, des fois, ça arrive de décembre, je suis à zéro, hein. Parce Ok. qu'en fait, je vends en amont, septembre, octobre, Ouais, bah novembre. oui. Donc là, j'ai 3 mois, poum. Alors là, ils me retirent 20, 30 euros d'AH. Et les mois, par contre, je suis à zéro, je l'ai à taux plein. Mm. Ok. Mais même si je fais du CA et qu'on m'en enlève, excuse-moi, T'en fais. fausse route, tout va bien. Même si je fais du CA, j'ai quand même de toute façon toujours une base. Oui, oui. D'accord. Pour Ok. perdre la totalité de mon activité, t'imagines, il faudrait multiplier 1000 Mhm. par 0,29, je sais pas comment ça fait. Enfin, il faudrait vraiment que je fasse beaucoup de chiffres, quoi. Ouais, ouais. Ok. Et Ok. ça me paraît toujours un peu. Moi, je pense qu'il y en a qui peuvent le faire avec des bijoux, avec des trucs comme. Moi, la mosaïque, c'est impossible, je peux pas. J'ai trop d'heures de travail. Mais Mm. celles qui font, tu sais, comme les bougies, Oui, en série. Mm. qui font en. En série. Ouais, voilà, toutes celles qui font des séries, en fait. Je pense que celles qui font en série peuvent se dégager Mm. Je pense, je sais pas combien de marge après, mais je pense qu'il y a peut-être moyen, oui, qu'elles y arrivent mieux. D'accord. Après, il faut prendre un travail dans lequel on se sent bien, un art en tout cas, et un truc, je pense, qui est équilibré. Et moi, c'est un truc, tu vois, les bougies, ça m'intéresse pas du tout, quoi. J'en achète, j'en consomme, mais je ne me verrais pas faire ça. Enfin, Mm. je préfère travailler la matière, ça va. Ok. Mais après, on peut, ceux qui sont à 80% pourraient faire des bougies, parce que tu es en série, que tu travailles peut-être 1 ou 2 journées par semaine, que tu peux adapter ton emploi du temps et tout. Mais techniquement, à 80%, tu as la restriction substantielle à l'emploi, pour le coup, qui là, il t'empêche pas du tout de. Enfin, c'est pas, il t'empêche pas, c'est. Il te pousse pas à travailler, ils s'en foutent. Mais si toi, tu veux travailler, tu peux. D'accord. Ok. Tu as des gens qui sont en ESAT, hein, qui sont à 80%. Oui, c'est vrai en plus. Oui, oui, Ouais, oui, qui ont des fauteuils électriques, des choses comme ça, et qui sont en ESAT et c'est qui vrai. travaillent à leur rythme, mais ils sont à 80% et ils sont payés. Mm. Ouais, ouais, quand j'étais jeune, dans le bus que j'avais qui m'amenait de chez ma mère à la ville, il y avait toujours le matin un groupe de personnes en situation de handicap, souvent trisomiques, qui montaient dans le bus et qui allaient à l'ESAT, en fait. Et j'aimais bien, moi, parler avec eux. Bah, moi, j'ai fait un BEP sanitaire et social Mm. et j'ai fait des stages. Et j'ai fait 2 ans quasiment de stage en ESAT. Donc à l'époque, on appelait ça des CAT, des centres d'aide par le travail. Oui, c'est vrai. Et j'ai travaillé avec tout un tas de gens en situation de handicap, Mm. mais beaucoup avec ceux qui sont porteurs de trisomie 21. J'adore ces gens. Ouais. Bah, en fait, on dit, tu sais qu'ils ont le petit truc en. Alors, pas tous, hein, mais sur Mm. les porteurs de trisomie 21, si tu regardes dans le film, tu dis ils ont un petit truc en plus. En fait, ce qu'ils ont un truc en plus, c'est ni plus ni moins qu'un Un chromosome de plus. chromosome, ouais. Et pour moi, en fait, ils ont surtout quelque chose en moins. C'est, ils n'ont pas de filtre. Ouais, Et donc, du coup, ce moins fait qu'ils sont complètement authentiques, tu vois. ouais, ouais, Et complètement. ça, je trouve que ça manque à beaucoup, Ouais. l'authenticité. Moi, Mais tu sais, Pardon, oui. non, pardon. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. Oh, Marie, j'aime bien parce qu'avec toi, c'est fluide, c'est naturel, ça.
tu vois? Et je dis oui, mais parce qu'en fait, moi, il y a plein de trucs que j'ai abandonnés, quoi. Hmm. Parce qu'en fait, je peux plus aujourd'hui, en étant malade depuis autant de temps et avec tout ce que j'ai comme pathologie, me permettre d'être quelqu'un d'autre, quoi. Hmm. J'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie. Parce qu'en Hmm. fait, tu masques en fait en permanence, quoi. Ouais, ouais. Et moi, j'ai masqué, masqué, masqué. Il y a un moment, j'ai dit c'est bon, quoi. Maintenant, tu me prends comme je suis. Tu m'aimes, c'est bien. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Ah, c'est clair. Mais moi aussi, Pas ma vie. aujourd'hui, je m'entoure de gens avec qui la discussion est fluide. C'est J'ai complètement. pas besoin de marcher sur des œufs, de faire attention à ce que je dois dire. Je Ouais. dis ce que j'ai à dire. Mes amis savent que parfois je peux être maladroite et je le préviens. Des fois, je Ouais, dis, moi oh, aussi. là, j'ai envie de te parler d'un truc, je vais peut-être être maladroite, mais tu sais très bien que c'est vraiment toujours avec amour. Au fait, il y avait ça, 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 Ben, ça. on a eu une discussion sur la maladresse il n'y a pas très longtemps, souviens-toi, on s'est Ouais, eu. ouais, Et on a eu une discussion sur un sujet délicat. mm, Et tu me l'as dit. Et c'est OK, en fait. mm. Donc, voilà. Puis on peut pas être tout le temps parfait et tout le temps. Voilà. Donc, de toute façon, chasse le naturel, il revient au galop. Ah, c'est clair, c'est clair. En tout cas, Marie, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, vraiment, je me tiens à dispo. Tu mets mon lien sur Ouais. Insta. Si je peux aider, j'aiderai le plus que je pourrai. Je suis pas, je ferai toujours de mon mieux. Mhm. Voilà. Après, les dossiers, tout ça, je peux donner un coup de main aussi pour les remplir. Enfin, je suis à dispo, quoi. Ok, c'est gentil, Voilà. merci. J'avais rien de plus à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et après, pareil, s'il y en a qui ont des questions et que tu sais pas, tu me les renvoies Ouais, bien sûr, avec plaisir, bien entendu, avec grand plaisir. avec plaisir. Et voilà. J'espère que ça va aider certaines, parce que je sais que c'est compliqué Hmm. Ok, et je sais que c'est difficile, mais c'est pas impossible. ok.